Salut à tous. Hey, salut. Salut Colique. Fantastique. Fantastique. Bah oui, c'est moi, ouais. C'est toi. Salut, ouais, bienvenue. Eh mais tu as un décor chez toi juste extraordinaire. Bah. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est la montagne, on est bien, c'est la nature. Mais on est où tout alors ça. la montagne? Eh ben écoute, on est à Annemasse. Annemasse. Ouais, Annemasse, à côté de la frontière suisse, à côté de Genève en fait. À côté de Genève. Voilà, et là c'est la montagne, c'est le Salève. Le Salève. Voilà. D'accord, magnifique, elle était magnifique ta collection. Bonne journée. Ok, salut. Alors, Colique Fantastique, tu es un youtubeur. Bah ouais, c'est dingue. Ouais. Donc je viens filmer un youtubeur qui a une collection de Bah je sais pas, une petite collection, un truc... jeux vidéo. Ah pardon, jeux vidéo, je crois. Oui, jeux vidéo, oui. Ah oui, alors attendez. Oui. Alors je sais pas sur quoi tu voulais dire parce que ce youtubeur a une manière de s'exprimer. Ouais. Il m'a demandé juste avant comment je dois me comporter. Ouais, mais je vais être tranquille. Tu vas être tranquille. Ouais, je vais être tranquille, je vais y D'accord. arriver, y a pas de souci. D'accord. Par contre, alors petite anecdote, parce que tu vois, cette montagne, c'est le Salève. Oui. Et on est à Annemasse ici. D'accord. Et ici, dans la région, on dit quand Annemasse, ça lève. Quand Annemasse, ça lève. Tu vois Oui, d'accord. c'est toute la région, hein. C'est une blague de la région, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais pour te dire, voilà. Ouais, mais tu vois, je suis soft, pas grossier, Ça rien. c'est mignon ça. C'est mignon. Et bah c'est comme ça, je serai mignon. dans cette Voilà. vidéo. Alors allons-y, on va Allez, rentrer on y chez va, toi c'est parti. avec une jolie décoration sur le numéro de ta maison. Oui, voilà, ouais, c'est comme ça, ouais. Comme ça, le facteur peut pas me trouver. C'est génial. Alors, vu que tu es un youtubeur et que au-delà de ta collection, c'est sympa, mais je pense que tes abonnés voudraient voir très rapidement dans quel lieu tu vis là. Bah, Avant ouais. parce que c'est en haut qu'on va aller là. Ouais, c'est en haut, ouais. Tu peux nous montrer vite fait un petit peu où tu vis? Bien sûr, bah oui. Très rapidement, hein, en 2 secondes, qu'on voit un petit peu. Là, j'ai quelques vinyles, tu vois. Ça c'est beau ça. Ouais, un petit vinyle Metal Slug, j'ai Street Fighter, quelques trucs Castlevania, tu vois. Ah, c'est beau Des ça. trucs sympas, ouais, quelques petits vinyles, pas beaucoup, je suis pas une grosse collecte parce que déjà les jeux vidéo ça prend beaucoup de temps et d'argent, donc non, j'ai une petite collecte. tranquille. D'accord. Et Donc puis, c'est ouais. juste rapidement pour voir ton petit chez toi, que les gens se disent ah bah on voit maintenant il vit ici. C'est là. Et c'est là où je joue aux consoles récentes, D'accord, tu vois. Enfin récentes et puis la génération d'avant, genre 3.6, tu vois. d'accord. Et en haut c'est. Rétro. Tout ce qui est D'accord. rétro. Alors tu vas nous montrer ta belle collection maintenant qu'on a vu ton là où tu Mon habitat- manges. Mon habitat naturel. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Bon bah ça marche. Alors hop, voilà. Alors tu m'as dit que c'était pas très éclairé chez toi. Non, ta c'est un peu une sorte de grotte, quoi. Une grotte qui fait la taille d'un chiotte, quoi. C'est un peu ça. collection. D'accord, ok, je vois. Ça te fait rêver, hein. Là on est. Ah, tu regrettes pas d'être venu, Non, toi. non, on est bien là. Donc comment on fait on défonce la porte ou que je... Ah bah je te suis, vas-y. D'accord, donc j'y vais. Ah mais t'as carrément mis des clés et Non tout. mais les clés je laisse toujours dedans là, mais elle est pas fermée quand même, je vais pas D'accord. fermer à chaque fois. Non c'est juste parce que vu que j'étais parti, je la ferme quand je pars, tu vois. Mais après ça c'est de la parce que si tu veux ça tu défonces en 2 secondes, on s'en bat les tu vois. Mais ça te fait perdre que 5 Là il y a des secondes, bips tu vois. là. Tu sais qu'il y a des bips là non? Ah déjà? Oui, il y a des bips. Désolé. Désolé. Alors on y va, c'est parti. Oh, Je te laisse rentrer en premier. Alors je rentre en premier. J'entre en premier et qu'est-ce que c'est joli. Et on me le dit en plus, on me l'a dit. T'arrêtes pas de dire c'est joli. Alors, J'ai essayé un peu d'améliorer, de rendre le truc un peu propre parce que naturellement c'est pas comme ça chez moi. Hein. Il y a des manettes partout, il y a des jeux, c'est... c'est-à-dire qu'en fait, C'est à chaque boxo, fois que quoi. je viens, vous rangez en fait, les gars. Bah ouais, tu vois, un minimum quand même, tu viens pas tous les jours. Donc là j'ai vraiment essayé de cleaner un max. Je veux dire, là je pense que les gens de ma chaîne n'ont jamais vu la pièce aussi propre, quoi. Ah oui? Ouais, non. Tu penses parce que que- c'est C'est inédit là, vraiment. Normalement déjà t'as toujours un 2e siège, puis je te dis t'as des câbles partout, des manettes partout, enfin c'est le truc. Elle est jolie ta pièce. Elle est pas très grande, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est bien fournie. Elle est colorée. Oui, ouais, c'est ça. Ça fait combien de mètres carrés alors pour le Oh, coup je là? pense sur une quinzaine, même pas, je crois. C'est tout petit. Avant j'avais une plus grande game room, mais du coup en déménageant, j'ai dû sacrifier pas mal de choses. Avant j'avais pas mal de figurines aussi, dans des vitrines et tout, j'ai dû tout liquider. Enfin liquider je les ai toujours, mais elles sont plus visibles quoi, du coup à part quelques-unes. Et je me suis vraiment consacré jeux vidéo. D'accord, ah oui, donc tu te diversifiais, Ouais, mais puis, t'as été obligé par rapport à la taille à... la taille. Puis après il y a le budget aussi, tu vois, la place, le budget, tout ça, les jouets. J'aimais bien aussi collectionner un peu les jouets, j'ai lâché l'affaire. Maintenant je suis vraiment jeux vidéo 100% quoi. Alors là, je vois quelque chose, pendant que tu discutes, qui m'interpelle tout de suite, c'est ta petite collection de Game & Watch. Oui, Game & Watch, c'est un peu par ça que j'ai commencé, tu vois, vraiment, mon premier défi de collectionneur et de joueur, c'était de réunir
tous les Game & Watch en fait. Ah, tu les as tous? Oui, ils sont tous là. Ah, montre-nous ça alors, vas-y, montre-nous ça. Ils sont tous là. Donc, alors j'ai pas mis les piles dedans parce que comme tu connais les piles après elles pourrissent, tu sais, Ouais, elles ça fuient, fait- donc Exactement. c'est un peu le bordel. Mais ils sont tous là. Donc dans les pièces, alors si tu veux, si on commence par le haut, tu vois, du panier. D'accord. Alors bon, bah après t'as les traditionnels, je vais peut-être pas revenir dessus, mais t'as les fameux Crystal Screen qui sont On hyper voit à sympas. travers. Voilà, exactement. Montre-nous tes beaux yeux. Tu vois. Ah ouais, exact. Et il y en a 3 comme ça, le plus rare étant Balloon Fight. Donc t'as Climber et Super Mario. Donc ça c'est des belles pièces en fait en termes de gameplay. Et puis c'est hyper sympa, c'est hyper stylé en mode 16 neuvième, tu sais, puis voir à travers. On les a eu Voilà. en France en plus pour autant. Hein. Mais moi je les ai jamais vus à l'époque, hein, pareil. Moi Bah. étant gamin, tu vois, je suis passé complètement à côté de ces trucs là. Mais on les a eu, c'est fou. Ok. Tu les as vus toi étant gamin? Bah, moi c'est ce qu'on me dit, moi aussi, moi je les ai pas vus, j'ai Ok. plus trop souvenir, mais on me dit qu'on les a eu en France. D'accord. Bah écoute, moi j'ai jamais Toi, vu. Toi, on t'a dit quoi quand on les avait eu en France ou pas? Ah oui, ouais, apparemment On est bien d'accord. C'est pas, oui, c'est pas sympa, mais je les ai jamais vus de mes propres yeux. Eh si bah tu veux, à exactement, l'époque, moi tu j'ai vois, pas souvenir de ça aussi. Aucune idée. Après, t'as aussi une autre pièce, c'est celui-là, qui est connu des collectionneurs Game & Watch. Oh, Il s'appelle le YM901. En fait, c'est un nom hyper barbare. En fait, c'est tout simple, c'est juste le Mario. Donc c'est le même que celui-là en fait. Le bleu. Ouais, c'est le même. Le sprite est un peu différent du Mario. Et celui-là, en fait, il s'est gagné en 1987 au Japon. C'était un concours sur le jeu FR Ice. C'est pour ça que j'ai mis FR Ice ici. C'était un D'accord. concours sur le jeu FR Ice et il y en a 10 000 exemplaires en fait. Donc c'est quand même bon, c'est assez conséquent au final. Mais c'est conséquent, mais pour autant c'est une pièce qui part très cher. Oui, exact. Ouais, c'est Parce ça. que là on est dans les quelques milliers d'euros, non? Alors moi, j'ai pas les boîtes, j'ai pas les trucs là-dessus. Mais celui-là, non, c'est quand même moins. C'est un peu moins de 1000, ça doit être. D'accord, À l'époque, moi, je l'ai depuis un moment. Celui-là, j'ai chopé dans les 600, je crois. d'accord. Ah, Tu vois. quand même. Oui, Quand même. ah bah oui, quand même. Bah ça, c'était Quand une des même. pièces la plus onéreuse de cette collection, quoi. Et puis ensuite, bon, après, ça c'est du classique, on va dire. Dans les trucs un peu moins classiques, moi, ce que je connaissais pas, alors pareil, là, tu vois, je te pose la question, est-ce que tu connaissais ces trucs-là? Oui, on les a déjà vus, effectivement, oui. Avec Ouais. des petites manettes. Ouais, mais moi, étant gamin, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vu. Mais c'est génial. Ouais, c'est génial, on est d'accord. Tu peux jouer à 2 et tout, c'est top, quoi, ce truc. Ah, mais moi, je kiffe. Il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Il y en a quatre. 3, alors moi 4. j'en ai 4, pourquoi? Parce qu'attends, attention, petite anecdote. Tu vois, à la base, t'avais le boxing. Parce que pour moi, il y en avait 3 et j'en ai vu 4. J'ai eu un moment carrément. d'hésitation Bah, là. C'est Je le me suis même dit, en fait. Mais d'accord. sauf que tu vois, t'as le boxing et après ils ont remplacé, ils ont mis quoi? Punch out. Eh ouais. Les malins. Tu vois le truc? C'est pour ça que il me fallait les deux, quoi, du coup. À la variante. Exact. Ouais, parce que sur les Game & Watch, je suis assez un psychopathe, du coup, je voulais vraiment avoir toutes les versions. Mais Comme toi, Colique Fantastique, t'as quel âge? 37. Donc c'est que t'as connu. Ah oui, j'ai connu, ouais, complètement. Enfin, ceux-là, du coup, non, parce que je les avais pas étant gamin, mais moi, mon premier Game & Watch, tu vois, il est toujours là, c'est le mien d'époque. Le C'est tien. Man Hall, le mien d'époque. Il y avait une petite main d'enfant qui était dessus. Tu vois? Ça n'a pas de valeur, comme je le dis. Ah, bah, c'est beau, je le dis ça. souvent, c'est souvent vous me montrez le vôtre. Ouais, le truc d'époque. Mais surtout que les trucs d'époque, j'en ai pas gardé beaucoup au final, parce que je revendais beaucoup, tu vois. Ouais. Mais ça, en l'occurrence, c'est vraiment le mien d'époque. Et puis après, dans les petites anecdotes là-dessus, bah, tu vois, par exemple, il y a le Judge. Hop, il existe 2 versions. C'est comme à l'époque, il y a une version verte, une version violette. Et bah à l'époque, tu vois, maintenant dans les jeux, ils font des mises à jour, genre avec internet, où ils te ressortent, tu vois, ils te font une mise à jour de jeu et tout. Bah là, en fait, le premier, je sais plus si c'était le vert ou le violet, il avait une sorte de bug quand tu jouais à 2, je crois. Et bah du coup, ils ont fait une mise à jour et du coup, ils l'ont changé de couleur. C'est les mises à jour avant l'heure. Exactement, tu vois. C'est ouf. C'est marrant. Des petits trucs comme ça. Et puis alors, encore une anecdote, hein, vu que t'es là, j'en profite. Bah, tu vois. profite, vas-y, Ah, je vas-y. me laisse aller là. Et, alors, t'as celui-là, t'as le Mickey Mouse, bon, qui est assez conventionnel. Ah, je sais que tu vas me sortir le Le egg. egg, voilà. Voilà. Alors, le egg, il est vachement chaud à trouver. On l'avait vu chez Marc-Antoine. Ok, oui, exact. Et bah, tu vois, le egg, bah, c'est. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, Mickey était sorti au Japon. Et en fait, Nintendo a voulu exporter Mickey Mouse un peu en Europe et aux États-Unis. Et je sais pas pourquoi, ils n'avaient pas les droits de Disney pour l'exporter. Du coup, ils se sont dit, ok, rien à foutre, on va faire egg. Du coup, Mickey est remplacé par un loup. Et Minnie est remplacée par des poules, enfin tout simplement, quoique Minnie on la voit même pas. Et la différence, elle est flagrante. En fait, Mickey, c'est un jeu sympa en fait. Il y a Minnie qui donne ses œufs à Mickey, tranquille, ils vont les ranger. Alors que là, c'est vraiment un jeu de bâtard. En fait, J'allais le dire, mais je voulais pas le dire, mais Ouais. c'est toi qui l'as dit. En fait, t'as le loup, il va piquer les œufs des poules, tu vois. C'est tout. Complètement, la philosophie du jeu a changé, quoi. Ouais, c'est plus pareil. Complètement. Donc voilà, ouais, c'était la petite anecdote. Voilà, après pour ce que du reste. Mais toi, t'as connu le Manol, tu disais? Oui, j'avais. Oh là là, je devais avoir 7 ans. 7 je ans. pense, ouais. Ah, Ouais, c'est ça le devait tien de avoir 7 ans, 30 quoi. piges, je pense, ouais, à peu près, c'était ça, ouais.
Ah ouais, carrément. Et puis après, bah tu vois, t'as les différents. Bon, après, c'est un peu du classique, hein. Qui sont plein de poussière, là, les tabletop. T'as ceux-là, les panoramas. C'est marrant parce que les panoramas, en fait, tu vois, ça s'ouvre comme ça. Bon, tu dois connaître, mais. Et tu prends le soleil. Voilà, exact. C'est ici donc je peux en choper qui sont pleins, qui sont complètement sunfade. En plus, t'en as pris un qui est pas commun là. Oui, c'est un des plus rares. Exact. Et le Donkey Circus aussi. Exactement. Et c'est marrant parce qu'au final, l'écran il passe là et il est inversé avec le miroir. Et ils ont fait ça aussi sur des bornes d'arcade. Hein. C'est marrant ce truc, ouais. Ouais. Donc bon. C'était assez ingénieux pour l'époque quand même. Complètement, ouais. Et puis voilà, donc t'as les tabletop classiques. Puis après t'as cette fameuse tabletop de chez Coleco, la Donkey Kong. Qu'on a vu aussi, ouais. Qui est sympa, qui est dans Gremlins d'ailleurs. Exactement. Dans le film Gremlins. Gizmo il joue avec. Exact. Voilà un peu pour ce qui est de cette vitrine, tu vois. T'étais attiré là directement. Ah non mais là la Game & Watch c'était. C'est bien parce que tu les as mis en valeur. Oui, bah ouais. C'est pas souvent que je vois des collections où ils sont mis en valeur. Ouais. Bah là j'ai pas de. Bon, j'ai quasiment aucune boîte. Hein. J'ai vraiment fait les trucs en loose sur les Game & Watch parce que ça devenait trop galère. Ah, c'est pas évident à trouver après. Ouais. Là je vois que t'as de la Neo Geo là c'est. Ouais, là il y a un peu de matos. Hein. Il y a un peu de matos Neo Geo console que j'ai découvert même très tardivement. Parce que je m'y suis mis en 2014 à la Neo Geo. Donc. Attends, en quelle année tu t'es mis à la Neo Geo? 2014. Parce que moi, la Neo Geo, si tu veux, je connaissais via émulateur, mais jamais dans mon enfance, un peu comme les Game & Watch, bon, sauf que ça, on savait même pas qu'ils existaient, mais jamais dans mon enfance, j'ai eu des gens qui l'avaient même, la Neo Geo. Non, mais en 2014, et tu te retrouves avec cette collection, alors attends. Ah bah, j'ai bombardé. Hein. Donc, ouais, mais alors attends, là, il y a là, c'est quoi? C'est du. Alors, calme-toi, je vois où tu vas en venir. Ouais, attention. Je veux te mettre un croche-pied parce que je sens que c'est une converte. Tu parles duquel? Le Prehistoric Isles 2. Bah t'es obligé. Là c'est pareil, Breaker's Revenge dans l'idée. Mais oui, mais ça t'es obligé. T'es obligé, voilà. Ça tu peux pas. Ils existent pas. Non mais attends. On est d'accord. Ils existent pas. Comme le Shock Trooper. Oui, exactement. Ils n'existent pas. Donc c'est bien des converts. D'accord. Donc ça veut dire que oui, tu allies les deux. Oui. Bah là par exemple on voit des Metaslugs. Est-ce que ce sont des vrais? Alors il y en a qu'un seul qui est une converte. Je te laisse imaginer lequel. Ah d'accord. Ah les autres ce sont des vrais? Bah oui. Donc celui-ci est une converte. Voilà le 1, oui forcément. C'était compliqué. Et là tes Metaslugs. C'est tout l'original, ouais. Tout l'original. Oh mais tu as carburé. Ah bah j'ai carburé. Le Metaslug c'est la vie, c'est à un moment donné tu peux pas lutter quoi. Et du coup non c'est tout. Alors il n'y a pas que des originaux, par exemple Blazing Star est une converte aussi parce que c'est trop compliqué. Mais après les autres non, là en tout cas en fait ceux-là je les ai mis un peu en valeur parce que c'est mes préférés en fait. C'est mes jeux Neo Geo préférés ici. Donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça en fait, tout simplement. D'accord, c'est par rapport à l'affect quoi. Voilà, je les kiffe. C'est pas par rapport au fait qu'ils soient rares, c'est l'affect. C'est l'affect complet. Je les kiffe, ça c'est vraiment mes jeux Néo préférés. Voilà. D'accord. Tu vois. Et après j'ai quelques autres convertes, mais pas tant que ça en fait. Tu vois par exemple le Samouraï spécial, ça c'est une converte. D'accord. Sinon après j'en ai quelques-unes, mais globalement c'est. Donc ça veut dire que si je t'avais demandé tes meilleurs jeux Neo Geo, en fait ils sont là, tout simplement. Ils sont là, ouais, tout simplement. Là tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Tout simplement, il n'y a pas un Pulsar pour le coup. Non, il y a un Blazing Star mais pas un Pulsar. Ouais, Pulsar je suis moins fan. Tu vois, c'est comme même Last Resort, tu vois, je suis pas très fan. T'es pas fan. Ouais, et tu l'as pour autant? Oui, je l'ai. D'accord. Mais je préfère un bon vieux Sonic Wings, tu vois. Ah, moi Sonic Wings 2, Sonic Wings 3, bah je kiffe. C'est fou, moi c'est pas la première fois qu'on me dit qu'on aime bien, mais moi je suis pas fan. Ouais, tu préfères Pulsar, toi, t'es un Pulsar. Bah Sonic Wing, je vois pas je suis pas fan de. Mais c'est marrant, ils se transforment les vaisseaux, ils jettent des trucs. Ouais, je sais pas, j'aime bien, ça me divertit. Et du coup, bah tu vois, Metal Slug 1, du coup, vu que je l'ai pas en original sur AES, bah du coup je me suis chopé l'original sur CD, du coup à défaut. Ah, au moins à défaut, voilà. Par contre, ce qui est très con, c'est que j'ai pas de Neo Geo CD, donc je suis complètement con quoi. C'est pour l'objet. Oui, voilà, c'est vraiment pour l'objet quoi. Mais alors comment on fait pour arriver en si peu de temps? Il y a combien de jeux là? Là il y en a combien là? Il y a là, puis il y a aussi en bas là. Tu sais, il y a encore une rangée. T'en as combien? T'as fait le calcul déjà? Ouais, j'en ai plus de 100, j'en ai 110 je crois, un truc comme 110 ça. Ouais. En 5 ans? Ouais. Ah ben j'ai fait que ça. C'est-à-dire que pendant 5 années, enfin 4 années en fait, parce que ça fait un an que je recommence à collectionner d'autres trucs, mais en 4 années, si tu veux, tout le reste des collections était en stand-by en fait. Et du coup, je me suis consacré uniquement à ça, parce que je suis tombé amoureux de ce truc-là, j'ai kiffé en fait pouvoir avoir l'objet entre mes mains, et qui me faisait un objet tant qu'on voilà, c'est ça, tant convoité. J'avais jamais eu l'occasion d'y jouer, tu vois, jamais eu le truc. Donc c'est que t'as commencé en 2014 tout court, à avoir ta première Neo Geo, à avoir tes premiers jeux. Ouais, exact. Ah ouais, mais tu t'es complètement rattrapé, c'est même pas, t'en avais quelques-uns et tu as continué d'un coup, tu n'avais zéro. Que dalle.
Que dalle. Neo Geo, c'est comme la PC Engine, c'est des consoles, je suis complètement passé à côté. Bon, Neo Geo, c'était par rapport au prix, hein, principalement aussi, mais ouais. C'est là que c'est fou qu'on voit en fait que bon, il faut mettre de l'argent quand même pour avoir une collection comme ça. Ah bah c'est un budget, hein. C'est un budget. Oui, complètement. Parce que là, pour avoir une si belle collection, si fournie en Neo Geo en 5 ans, c'est pas mal parce que t'es arrivé à une période en plus. Ouais, ça a augmenté beaucoup. Alors maintenant, 2014, c'était au moment où vraiment c'était, ça commençait à devenir n'importe quoi. Pour la petite anecdote, moi j'ai vendu mon Blazing Star en 2014 1600 €. Quand j'ai dû me séparer d'une partie de ma collection, et tout le monde me disait mais c'est n'importe quoi que tu vendes ce jeu à ce prix-là. Et j'ai appris il y a 5 mois que maintenant il vaut 4500 €. Ouais, c'est du violent, ouais. En 4 ans, 5 ans, il a pris 3000 € dans la face le jeu. Ouais. Ah non, mais c'est fou. Donc déjà toi t'étais arrivé au mauvais moment d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut faire une collection comme ça, bah, il multiplie par combien le... Oh, j'irais pas par 2 quand même, mais par peut-être 1.5, tu vois. Quand même, ouais. Moi je pense, hein, ça dépend, parce qu'il y a quand même des jeux qui ont pris quand même beaucoup depuis que je les ai chopés, tu vois. Donc, alors après, il y a aussi un truc, c'est que moi je suis pas un maniaque. Hein. Ça veut dire que tout ce que tu vas avoir dans cette Game Room, tu le vois déjà, en fait, moi l'état du jeu, tant qu'il est complet, c'est surtout ça qui m'intéresse. D'accord. Après, s'il y a un petit peu de Sunfade, s'il est corné, s'il est machin, en fait, je m'en fous. Quoi. Moi, j'y joue. En fait, moi, tu sais, genre les rayures sur la cartouche, bah c'est pas grave en fait, tu vois. Moi, j'y joue. Moi, tous les jeux là, j'y joue en fait. Ils sont dans ma console. Je les laisse pas comme ça, tu vois, pour après y jouer sur émulateur ou sur autre chose, tu vois. Tout est joué en fait. Tout est joué, tout vit en fait ici. Mais est-ce que ça, par exemple, les LED? Alors, sur un jeu, tu t'es renseigné pour savoir si c'est... Oui, mais les LED, je les ai allumés parce que t'es là. Mais d'accord. Je veux dire, au quotidien, tu comprends, je m'amuse pas à allumer toutes mes petites LED comme ça, tout seul, comme un gros naze dans ma pièce. Toute la journée. Oui, non, là je l'ai fait parce que t'es là, puis là c'est pas pour 2 secondes que ça va faire quelque chose. Mais exactement, sinon, d'accord. Je l'ai fait juste pour le kiff, pour le truc, mais sinon, non, j'allume pas, je m'embête pas avec ça, quoi. T'allais dire un mot. Oui, mais fais attention, ça va, je suis bien ou pas là? Ouais, il y a eu un bip, je crois, de mémoire. D'accord, bon, bah, ça va. Il y en a eu qu'un seul. Mais pas mal, ça va. Alors là, pour le coup, donc on a vu donc la Neo Geo. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la Neo Geo? Non, je crois que... Avant éventuellement de voir d'autres objets qui te tiennent à cœur. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Parce que là, effectivement, on a été voir quelque chose qui me tenait à cœur à moi. Ouais. Là, c'est une évidence, mais qu'est-ce qui te tiendrait à cœur de nous montrer dans ta collecte? Alors, bon, clairement, tout me tient à cœur, hein, j'ai envie de te dire, si tu veux aller par là, parce que, en fait, je collectionne que des trucs que je kiffe, ça peut paraître ridicule, mais si tu veux, je collectionne principalement, je collectionne pas pour la collection, en fait, je collectionne aussi pour le jeu. Ça veut dire que... Mais tu m'as dit la Street, tu n'aimes pas le jeu, mais tu l'as. Je l'aime pas, c'est violent. D'accord. Je le déteste pas, c'est pas une merde. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est une belle pièce, c'est un shoot que je n'apprécie pas plus que ça, mais par contre, ouais, j'aime bien l'avoir dans ma collecte, pas parce que niveau Neo Geo c'est cool, mais c'est aussi un bon jeu. Collectionner vraiment un mauvais jeu parce que c'est un mauvais jeu, j'en ai très peu des mauvais jeux dans tout ça en fait. Voilà, sans me vanter, j'ai quasiment que des bombes dans toute cette pièce, tu vois. Je vais pas m'amuser à faire des full sets, le seul full set que j'ai c'est sur les Game & Watch, et après, peut-être par licence, tu vois, genre Megaman, Castlevania, Zelda, donc les Zelda CDI évidemment. D'accord. Voilà, c'est ce genre de truc. Mais sinon, je suis pas en mode full set, acheter tout et n'importe quoi en fait. Tu vois, tout est assez calculé. Oui, tu vas pas apprendre parce qu'il y a des jeux rares sur une console, sur Saturn, des jeux obscurs, ils sont rares. Tu vas pas les avoir pour les avoir parce qu'ils sont chers. Non, du tout. Ou parce qu'ils sont rares. Alors j'ai eu ce délire là. Bah tu vois, typiquement on peut aller sur. Alors vas-y, montre-nous. Alors typiquement un jeu qui est bien naze et que j'ai chopé à une époque où je me tiens, j'aime choper des jeux qui sont assez rares et puis du coup qui peuvent peut-être être sympas. Puis finalement c'est naze. C'est Echo Junior. Tu vois, là on est vraiment dans le jeu bien naze quoi. Mais pourquoi il est mis en valeur s'il est bien naze? Mais parce que tu viens. parce que toi t'es pas là pour beurrer des biscottes. Toi tu veux voir parce que c'est rare ça. Des jeux rares, des jeux Mais qu'est-ce que t'entends par c'est rare Echo Junior? Ouais. Bah Echo Junior c'est chaud, en fait il est sorti qu'en Australie et du coup c'est-à-dire c'est rare et ça vaut combien à peu près ça? Bah alors aujourd'hui j'ai pas regardé parce que moi là je l'ai depuis plusieurs années, mais à l'époque je l'avais payé 300 quoi de mémoire quand même, tu vois. Ah ouais, donc ça fait partie d'une époque où tu achetais un peu... Ouais, il y a eu un moment où je me suis un peu perdu. Et du coup, j'ai acheté quelques jeux comme ça. Il y a des jeux qui sont chers et pas très bons. Et du coup, mais c'est pas du tout la majorité, quoi. Mais il y en a quelques-uns. Et là, je l'ai mis en avant, justement, parce que t'es là et t'aimes bien voir les trucs qui sont pas communs. C'est pas commun, effectivement, c'est pas commun du tout. Les trucs machin, donc moi, je me suis dit, tiens, on va te faire kiffer, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu as pour le coup que tu aimes bien? Alors moi je suis un psychopathe des shoots, j'adore les shoots 'em up, c'est vraiment ma passion, j'adore ces jeux là. Donc du coup, en fait mon truc moi c'est vraiment de collectionner les shoots 'em up sur toutes les bécanes à peu près. Donc sur Mega Drive en l'occurrence, là tu vois t'as tous les shoots, ils sont pas tous là mais il y en a beaucoup, et en bas t'as tous les shoots qui sont sortis en PAL.
En avec pâle. quelques US. Non, Ah, ceux-là, les US, c'est ils sont propre. pâles. Et, Là, les pâles, ouais. donc, tu vois, il y a de la poussière et tout, hein, tu vois, on est vraiment... Ici, ça sent la sueur, ça sent l'homme, tu vois, ça sent l'entrejambe, tu vois, c'est un peu le truc, hein, c'est vraiment, c'est pas très... Voilà, ça vit, quoi, c'est ça que Ça je veux vit. dire. J'ai rien dit de... Non, c'est bien, on est bien là. Tu vois On est Bon. bien. Et donc, du coup, ici, au niveau des pièces, des belles pièces, évidemment, tu vois, sur Mega Drive, t'as Eliminate Down, qui est un shoot qui est assez... Alors qui est celui-ci, oui, bah oui, voilà, oui. Là, je t'ai mis vraiment en avant les pièces les plus violentes, quoi. Battle. On l'a vu ça déjà, effectivement. C'est vrai que c'est du beau ça. Hein. Bah oui, ça c'est. Mais tu y joues pour autant. Bien Tu dis que t'es sûr. fan de shoot. Mais bien sûr. Mais en fait, moi, si tu veux, dès que je fais un jeu, je fais 10 mois derrière un avis à vivre sur ma chaîne. D'accord. Et je partage tout de suite, à peine j'ai posé la manette, en fait pendant que je fais le jeu je prends des notes, et après je pose la manette direct et je me filme et je dis clairement mon ressenti sur le jeu. C'est-à-dire que tu le découvres, c'est des jeux que tu connais pas avant, que tu achètes en Ouais. disant ils ont une bonne réputation. C'est ça, alors je les teste quand même par émulateur un petit peu. Hein. D'accord. Et sinon... Après tu joues réellement, tu après, l'approfondis. Ah ouais, je suis pas du genre, c'est posé, j'y joue pas, c'est terminé. Par D'accord. contre, après il faut le temps, hein, tu vois, parce Bah que oui. j'ai pas pu tout faire, mais tout est fait au fur et à mesure, tu vois. Tu as combien de jeux à peu près sur Mega Drive là pour le coup Plus de 200, hein, 230 je crois. 230. Ouais. Et Master System, du coup, elle est un peu à l'arrache. J'ai pas grandi avec la Master Elle est System. reléguée au second rang là, Ouais, de Master ouais, System là. C'est. Parce que moi, j'ai grandi vraiment avec la NES en fait, tu vois, et la MSX. Et du coup, Master System, j'ai découvert un peu plus tard, et ouais, c'est pas ma console de cœur, on va dire. Par contre, la Mega Drive, oui, clairement. Mega Drive, c'est ma console de cœur, avec d'autres, mais disons que ouais, C'est plus que la Neo Geo Oui, parce que tu l'as connu. Exact, ouais, c'est ça. Mega Drive, j'adore cette bécane, quoi. T'as des beaux jeux en plus sur Mega Drive. J'aime bien voir les jeux européens comme ça là, J'aime bien ces alignés. jaquettes noires là, j'ai trouvé. Bah ça fait penser un peu à la Neo Geo quand t'as les jeux euro. Ouais, Ça fait exact. penser un peu à ça. Ouais, hein, les je trouve tranches ça sont sympa. vraiment Ouais. sympas, quoi, complètement. Et, Donc, et c'est quoi ta fréquence d'achat pour le coup? Parce que là, quand je vois que tu as acheté de la Neo Geo en mode hardcore très rapidement, c'est quoi? Tu achètes un jeu tous les mois, tous les 2 mois? C'est quoi? C'est ça dépend du prix du jeu en fait. Tu vois, 5 jeux par mois? C'est ça t'as un peut- budget? En fait, ça va dépendre aussi de ce que je trouve en fait, et selon le prix que je le trouve. Je suis pas prêt à acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix en fait. Ça dépend de l'occasion qui se présente. Si d'un coup il y a un jeu, je connais sa cote et que d'un coup je le vois, il est moitié moins ou beaucoup moins cher que sa cote, en fait je vais pas chercher, je vais le prendre en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme ça que je Ah, fonctionne. tu au déclic quoi, Exact, vraiment ouais, l'opportunité de. l'opportunité. C'est exactement comme ça que je fonctionne. Donc, D'accord. que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les Le Bon Coin, sur les... Et t'as eu quoi les- récemment par exemple que t'as eu en bonne affaire? C'est quoi tes dernières rentrées de jeu? Dernières entrées de jeu, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce que j'ai eu? J'avais eu... Alors attends, des gros jeux récemment, je crois pas que j'en ai rentré des gros jeux. Tu sais, j'en ai déjà pas mal. Attends, peut-être sur Saturn. Saturn, ah oui, Saturn. Tu fais Saturn donc? Ah ouais, Saturn, là tu vois, t'as tous les shoots, enfin tous, ils sont pas tous là, une fois de plus, mais il y en a déjà une bonne, il m'en manque encore quelques-uns. Sur Saturn, voilà, c'est le Steam Arts que j'ai eu à un bon prix. Ah, Steam Arts, enfin un bon prix par rapport à sa cote, parce que je l'ai eu à 120, alors qu'il est à plus de 200 généralement. et ça tu l'aimes bien ce jeu là pour le coup? Ah oui, ouais, Il est sympa. Ouais, il est sympa. Après, c'est pas le jeu du siècle, mais il est marrant. En plus, t'as des cutscenes avec des petits trucs un peu coquins, tu vois. C'est mignon, quoi. Ah, je vois Ouais, pourquoi ça te plaît alors en fait. oui, avant de t'endormir, comme ça, tu te fais un petit 5 contre 1, t'es bien. Et donc, Et tu peux nous montrer Blastwind? J'ai vu que t'avais Blastwind. oui, bien sûr, Blastwind, il est top. Il est là. Voilà, ouais, Blastwind, il est top. Alors celui-là, en fait, ce jeu-là, à une époque, j'avais plein de jeux sur Saturn, et il y a l'émulation qui arrivait, donc il y avait pas mal de jeux qui étaient des adaptations arcade, et celui-là, je me suis dit, bon, je vais le vendre, de toute façon, on peut le trouver sur MAME. J'avais, dans l'idée, comme Gekeridan, ce genre de jeu, je me disais, oui, il existe sur MAME, mais ce jeu, c'est une exclusivité Saturn. Et en fait, après, je l'ai vendu très rapidement, je me suis rendu compte, genre une semaine après, je me dis, mais la merde, en fait, ce jeu-là, il est exclusif à la Saturn. Ah, et genre, ouais, en émulateur, ça, c'est pas... Ah bah après en émulateur, Saturn, c'est bah pas non top. ça passe pas. Ouais, c'est pas... Je pensais pouvoir y jouer sur MAME, je me suis dit bon D'accord. MAME c'est très bien, ça fera l'affaire. Ouais, puis au Et en final- fait il n'existe pas sur MAME. Non. Parce qu'il n'existe pas tout simplement en arcade. D'accord. Ouais parce que par exemple Hyper Duel c'est pareil, je l'avais vendu. Ouais, Hyper Duel, ça c'est... Parce qu'il existe en arcade. Et bah là j'avais fait la même démarche comme un con. D'accord. Ouais, t'avais une belle collecte Saturn. Ouais j'avais pas mal de shoot'em up à l'époque. Et tu vois, récemment aussi, j'ai découvert, c'est des trucs cons, mais tu vois, Lethal Enforcer, j'adore. Lethal Enforcer, je trouve ça super sympa comme jeu. Et ben, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait le 2 qui était sorti sur Mega Drive. Moi, je savais même pas ça. Le 2 est pas sorti sur. Il est pas sorti sur Super NES, mais il est sorti sur Mega Drive. Et tu l'as? Oui, je l'aime. Alors, il est où? Tu vois, c'est une bonne question, tu vois, je ne sais plus. Mais il est là. Voilà. Lethal Enforcer 2, qui est très sympa parce qu'il est pas du tout dans le même esprit, il est en mode cowboy.
D'accord. Et j'aime bien moi ces jeux-là, c'est sympa, tu sors ton petit flingue, tu tires, tu te prends pour un justicier des temps modernes. C'est ton kiff. Et tu me dis, là, tu cherches des fois les jeux de ça, tu références tes jeux? T'as un endroit Ouais, bah en fait j'ai un tableau Excel. T'as un tableau Excel? Ouais, j'ai tout qui est rangé par bécane. Parce que souvent on oublie les jeux qu'on a, on sait même plus des fois. Non, moi j'ai un tableau Excel et puis tout est pris en photo individuellement. Voilà, comme ça. Ah vraiment? Ouais. J'ai tout. Dans quel but au cas où un jour il y a une dégradation, il y a un incendie, ce genre de choses? C'est pour savoir ce que j'ai et puis après vis-à-vis de l'assurance aussi. Voilà, c'est pas ça. Mal. Ouais, d'accord. c'est bien d'avoir ça. Et puis alors attends, mais te relève pas là, t'as mal. Non mais je change de plan tout simplement. Alors, attends, je diversifie mes plans. Alors en bas t'as un peu de Game Gear, hein, parce que je vais dire Game Gear, je suis de la team Game Gear. D'accord. Alors bon, la Game Gear, le problème c'est que c'est vraiment une console. Bah voilà, les composants, enfin bon, c'est un peu comme la Dreamcast, je sais pas où est-ce qu'ils sont fournis ces gars à l'époque, mais c'était vraiment, les condos à l'intérieur, ils crament vite. Ouais. Donc c'est dommage, j'ai pas une grosse collecte Game Gear du coup, parce que ça me saoule en fait cette histoire. Par contre, j'ai 2 jeux sur Game Gear qui sont assez rares. Le Megaman, qui est sorti uniquement aux États-Unis en fait. Et bah celui-là, il est pas commun, tu vois. C'est-à-dire qu'on le trouve facilement, mais il vaut cher, ou on le trouve pas et il est abordable? Non, il est cher et tu le trouves pas facilement. Ah, donc il a les deux, il réunit les deux critères, d'accord. Celui-là, c'est pas évident de le choper. Et puis le Sonic Blast aussi. Ah bah oui. Qui est pas, que t'as vu chez Axel. Exactement. De Green Hill, qui est pas commun non plus. Voilà, c'est 2 petits jeux parce que là, Sonic et puis Megaman, c'est des licences que j'aime bien. Et combien de temps t'as mis pour par exemple pour choper ces jeux-là si tu me dis que c'est rare? Ah, le Megaman, j'ai mis plus d'1 an. Et le Sonic Blast, j'ai dû mettre 6 mois. 6 mois? Ouais. Pareil pour le trouver à bon prix, parce que c'est clair que si t'es prêt à claquer 2000 € à tout va, tu trouves tout ce que tu veux. Hein. Mais après, le but c'est de trouver à bon prix un prix qui est cohérent par rapport au marché, et puis voilà quoi. Ça t'est arrivé de trouver un jeu qui était vraiment très très cher et que t'as fait une affaire de malade? C'est rare maintenant ça. Ça m'est arrivé, par exemple. Alors ouais, mais très très cher. Après, on n'est pas non plus dans des trucs de mais même par exemple, il coûte 2000 €, même si tu l'as eu à 1000 €, mais c'est déjà énorme par rapport à son prix d'origine. Ah oui, alors par rapport à ça, s'il y a un truc, c'est le Multiméga. D'accord. Le Multiméga, je l'ai payé 150 en boîte et tout. Alors qu'il vaut combien en boîte Oh là là, je crois que ça vaut 600-700 maintenant. D'accord. En boîte. Effectivement. Et il est tout nickel, hein, tu vois. Regarde, t'as même là. Attends, je vais te montrer, viens ici. Avec tes amiibo. Oui, ouais, alors ça va, à un moment donné, je me suis lancé là-dedans. Bon. Ouais, tu t'es perdu dans ça décore un peu, ouais. Et le Multiméga, il est là, en fait, la boîte, elle est là. D'accord. Il est en assez bon état, et c'est quelqu'un du coin qui le vendait. J'ai trouvé sur le bon coin, gros coup de bol. Ah ouais, donc là Ça, c'était une belle affaire, tu vois. T'as pris ta voiture, t'as couru, t'as roulé le plus vite possible. Et puis il est là, tu vois, il est toujours là prêt à tourner parce que c'est quand même super pratique. Alors, mis à part le problème, c'est qu'il soit pas en 60 Hz, du coup, ça c'est un peu relou. Mais sinon, il est toujours là, prêt à être utilisé parce que c'est quand même bien pratique, quoi. Donc c'était une de tes bonnes affaires. Ouais, voilà, ouais. Après, il y a 2-3 trucs comme ça, mais après, par le biais de relations aussi, tu vois, parce que. Quand t'es avec des collectionneurs, souvent les gens se séparent de jeux, mais le but c'est pas forcément de se faire un billet sur ta tronche, tu vois, c'est d'essayer de te vendre un truc ou un prix qui est moins élevé que le marché, parce qu'il sait que toi tu vas prendre soin du jeu et que tu vas faire partager la collecte, tu vois. Enfin, il y a aussi ça, moi mon but c'est pas de spéculer, de revendre après, tu vois, c'est pas dans cet état d'esprit, hein. Moi c'est vraiment d'y jouer, quoi. D'accord. Alors après, on a fait un peu le tour pour la Mega Drive, tu penses, de ce que tu kiffais Ouais, voilà, c'était pour te montrer un petit peu, voilà, je crois que là on est pas mal de ce côté-là. Mais c'est la Mega Drive ta console de cœur? Ouais, après c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a la Super NES aussi que j'aime beaucoup, tu vois. Donc je suis un peu... Et la Dreamcast aussi, tu vois, c'est dur. Je suis un peu Et la N64 Non, alors non. Non, là, du coup, non. On arrête là. Non, 64, j'ai beaucoup joué, c'était top, mais j'y arrive plus. On arrête là, on est d'accord là, stop. Là, c'est pas gérable. D'ailleurs, elle est en haut, elle est un peu relayée, tu vois. Mais t'as quand même quelques jeux, hein. Ouais, à part le Zelda australien, là, qui est sympa, parce qu'il a une cartouche dorée, le Ocarina of Time, que je m'étais chopé, parce que j'adore ce jeu, évidemment, mais je peux plus y jouer. Moi, la 64, j'y arrive plus. C'est plus possible en fait. Il y a la 3D de l'époque, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, j'y arrive plus. Donc c'est plus pour toi. Non, c'est galère. Ça pique les yeux. Et du coup, alors ici on passe à de la NES en fait. Donc là, j'ai mis les shoots en fait aussi. D'accord. Donc il y a 2 petits étages de shoot. Donc il y en a qui sont pas communs, tu vois, du genre par exemple Action in New York, ça c'est pas très commun. Ah oui, il a un autre nom aux États-Unis. C'est Final Mission, non? Je crois qu'il. Ouais, et puis il a un autre nom, SWAT ou Squad. C'est une sorte de Forgotten World. Ouais, Final Mission. Dans le style. Et c'est sympathique ça. Tu vois, c'est pas commun. Alors moi, c'est la version du pauvre, hein, c'est une version UK, PAL A. Il existe en PAL B, en version française, mais bon. Il est très bien. Moi, j'adore Forgotten World et là. Forgotten World, il est cool, ouais. Et c'est dans le même esprit, tu contrôles un mec comme ça qui se balade et qui va défoncer des gens. Et Girus aussi.
Girus, ça c'est cool. Ce qu'on appelle un tube shooter en fait. En fait, t'es au milieu de l'écran. En fait, tu dois tirer vers le milieu de l'écran. Tu vas tourner comme ça. C'est hyper sympa, Girus. Ça, j'adore. C'est des petits jeux assez originaux. Et puis, qu'est-ce que t'as de pas commun encore comme ça Gunnack. Gunnack, où tu te bats contre des carottes volantes. C'est génial ça. C'est cool, mais il est super ce petit jeu. Et lui, il est sorti au Japon, j'imagine, et puis aux États-Unis. Il n'est pas sorti en France. Par contre, sur la boîte américaine, t'as quand même le français. Je pense que c'était pour les Canadiens, tu vois. Ouais, sûrement pour eux, effectivement. Donc ça c'est du bon petit shoot. Et puis après t'as les deux shoots. Alors là ça c'est deux que j'ai découvert grâce à mon pote Yvan Kaiser, que je salue, Gang Geek Style. Crisis Force, donc qui est un super jeu qui est jamais sorti donc en PAL, hein, du coup, mais pour moi c'est, je dirais, le meilleur shoot NES en fait. Je trouve il est exceptionnel. Pour toi c'est le meilleur. Ah ouais, il est trop techniquement bon. il est très bon. Oh la vache. C'est comme le Summer Carnival 92 que t'as à côté là. Voilà, et puis alors, Reka. le Reka, il est exceptionnel. Et ça je les ai chopés au Japon du coup. Ça techniquement. C'est hallucinant. Techniquement. La fluidité du truc. C'est dingue. On se demande comment la Famicom elle peut gérer ça. Ouais. C'est hallucinant. Ça, c'est des pièces qui sont exceptionnelles. Enfin, le Reka, c'est la plus belle pièce que j'ai sur NES, quoi. Et derrière, il y a un truc que tu vois pas forcément tous les jours. C'est le Mario Bros. Tu vois. Tu sais, mais l'original. L'original. Le tout premier. Qui est sorti uniquement aux US. Et puis, bon, au Japon aussi, j'imagine. Voilà. C'est le tout premier. C'est pas le Super Mario, c'est le Mario. Et c'est laquelle console avec laquelle tu joues le plus, pourquoi? Parce que t'as des bons jeux un peu partout, mais pour autant il y a bien des consoles. Reka, il est jouable aujourd'hui, il est excellent, on peut y jouer bien, mais il y a bien des consoles que même t'as des jeux, mais tu te dis je peux plus jouer aujourd'hui, c'est plus les graphismes sont dépassés. Bah ouais, la 64. Ouais, par exemple, voilà. 64, les jeux 3D. Ah, mais tu vas pas te faire des amis. Non, mais ouais, j'y arrive plus moi. 64, les jeux 3D PS1, même certains jeux 3D PS2, tu vois. C'est vraiment tout ce qui est 3D en fait. Mais moi, la NES. Donc la NES, c'est pour ça que je voulais en venir ici. C'est-à-dire que la NES, tu joues ça. Mais j'y joue carrément. Ouais, moi la NES, je kiffe. Ouais, non, ça passe tout seul. La NES, c'est nickel. Non, ça j'y passe. Après, en bas, t'as tous les Black Box, le Donkey Kong qui est pas commun en ASD. C'est un ASD. Original, voilà. Et puis plus bas, après c'est tranquillou. Là j'ai mis en avant parce que c'était pour le trip, tu sais, le Mario 2 exactement, avec le Doki Doki Panic, parce que c'est la petite référence, tu sais. Exactement, ouais. Donc voilà, derrière t'as le Mighty Final Fight qui est super sympa. C'est pas. Montre-nous, là j'aime bien voir la petite. La jaquette elle est trop cool en plus. Il est sorti en Europe, mais il coûte une blinde ce jeu. C'est mon souvenir aux US aussi. Et là j'aime trop la petite jaquette. Il est trop chou. Il est mignon. SD, ouais. C'est vraiment sympa. Et là, je vois que t'as des bons jeux. J'avais pas vu là. Mais là, t'as des bons jeux sur Game Boy. Ouais. Enfin, alors, est-ce qu'on dit bon jeu ou on dit jeu de côté? Alors là, ouais. Alors, comment on interprète ça? Là, je suis parti en vrille parce que c'est forcément les Megaman et Castlevania, c'est un peu c'était à un moment donné un peu ma motivation. Donc, bon jeu, oui. Megaman, c'est toujours un peu standard au niveau de la qualité, tu vois. Après, de là à dire que c'est les meilleurs jeux du monde, j'irai pas jusque là. Mais en effet, le plus rare là, je dirais le Megaman 4, encore plus que le 5. Le 4 c'est chaud, parce que c'est des versions françaises du coup, tout ça. C'est du français. Laguna, c'est la version européenne en fait, on va dire, mais il est pas simple à trouver. Hein. Donc t'as le fou de Dr Willy est de retour. Enfin voilà, toujours les super histoires. Ça se trouve assez facilement quand même. Non. Alors à moins que maintenant c'est changé, mais alors un Megaman 4 complet en bon état comme ça, bon courage. Alors à moins que c'est changé. Non mais est-ce que il suffit de mettre le prix et c'est bon? Non. Même pas? Ah non, le 5 oui, mais le 4 non. Alors peut-être que ça a changé, je te dis, moi ça fait des années, parce que là j'ai depuis plusieurs années cela. Mais en tout cas moi à l'époque j'ai galéré, le 4, alors autant le 5 ça va, mais alors le 4... Hein. Et après bon j'ai beaucoup de jeux qui sont rares en français, mais du coup toujours pareil, la version anglaise est beaucoup plus trouvable, tu vois, genre le Turtle 3. Ça c'est une version... J'aime bien la jaquette, je la trouve jolie. Elle est trop stylée. Ouais, elle est vraiment jolie. Hein. Elle est vraiment stylée celle-là, ouais. Donc voilà, même tu vois, typiquement un Metroid en version française, et c'est pas commun ça, non, mais, Metroid 2. Mais oui, on est d'accord. Tu vois. On est d'accord, ça c'est... Donc je me suis fait un petit trip, et tu vois, quand tu me disais des jeux auxquels je joue pas, et voilà.
la Game Boy, en fait, les jeux portables, c'est pas. Moi, j'ai du mal avec les portables. Je me suis fait une petite collection Game Boy, je suis très content, mais elle ne bouge plus. Mais c'est-à-dire que si tu jouais en émulation sur une télé, ça passerait, ou c'est le fait de jouer sur la console qui est maintenant trop petite moi, le côté portable, en fait, sauf Voilà. quand je suis en voyage, mais sinon, c'est vrai que c'est plus trop mon délire. Après, en émulation, bah, du coup, ouais, je privilégie plus d'autres trucs, tu vois. D'accord. Ouais, je sais pas. C'est pas Tu des dois jeux pas jouer à un jeu Game Boy sur une télé, quoi. Pas trop, non, je sais pas. Ouais, je sais pas, il y a tellement d'autres trucs en fait que du coup la Game Boy est vraiment relayée. Du coup, je suis complètement abonné à la collection Game Boy. Elle bouge. Ah, t'as arrêté? Ah ouais, elle bouge plus depuis des années. Ouais. Parce que t'as fait quoi? Le constat que tu n'y jouerais pas? Ouais, exact, ouais, que ça servait à rien en fait. Parce que franchement, j'adore les boîtes, j'adore les petites cartouches, je kiffe l'objet. Mais en fait, ça sert à rien parce que si c'est là pour prendre la poussière, du coup, bah en fait, j'ai stoppé. J'ai dit, j'écoute, c'est cool, j'ai une super collection. Oui, Donc, c'est de voilà, la quoi. collectionnite plus. C'est ça, bah tu vois, j'essaie de me calmer quand je vois que je pars en vrille, tu vois. J'essaie d'avoir une autocritique. Puis j'ai le kit Dracula aussi, qui est pas commun, mais bon, là c'est une version UK, donc c'est pas la version française non plus. Mais ça, c'est pas commun non plus. Même en UK, tu vois, du coup. C'est un espèce de petit Castlevania. dans Ouais, c'est l'idée, ça, voilà, ouais. ça va. Mais je l'ai aussi sur Famicom, du coup. Mais c'est super chou, ça, c'est marrant. Bah, c'est un peu comme le petit Final Fight, le Mighty Final Fight. Ouais, un voilà, peu. c'est ça, ouais. C'est dans l'idée, c'est ça, quoi. Ok, en SD. Voilà. Et puis voilà, bah ici après, bon, t'as les jeux un peu, il y a du classique, un peu Little Samson qui est pas très connu, enfin qui est pas très connu, qui est une sacrée belle. Mais tu sais, alors, Little Samson, non, j'ai pas vu une seule fois de mémoire. Je pense pas qu'on l'ait abordé dans Je viens chez toi. Ah ouais, d'accord. Eh bah, non. C'est un super jeu. Ça. Donc il faut que tu nous le montres. Ça, il est super. T'as plusieurs personnages en fait. Et c'est une sorte de jeu, un petit jeu action plateforme qui est hyper agréable à jouer. Mais techniquement, il est exceptionnel pour. C'est comme on parlait Reka, c'est vraiment. Mais c'est fou. C'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, vraiment, les mecs, c'était des artistes. Hein. C'est incroyable d'arriver à faire des trucs comme ça. Et bah, ça, c'est pas commun, ouais, du coup. Little Samson, c'est. Ça, il me le fallait, ça. Ça, c'est cher, mais ça se trouve un petit peu quand même. Bah, à bon prix. Enfin, à bon mais c'est prix, très cher. Ouais, c'est ça. C'est Il est qu'après, faut très, attendre très cher. de voir le bon moment, le truc. Celui-là, j'ai mis des années. Des années. Ah ouais, celui-là, j'ai mis 3-4 ans ouais, avant de le... Parce que je suis pas pressé non plus, tu vois. Je suis pas dans l'urgence. Donc après, il suffit que je trouve le truc, et puis bah j'y vais, une fois que c'est là. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Non, bah après ici, bah, tiens, bah tu connais tu l'as rencontré, le Twin Dragon, évidemment. Bah, qui est là, Twin Dragon, bien tu sûr. vois, évidemment. Ouais, qui est super sympa, un bon petit jeu aussi. Tu l'as fini? Oui. Hyper agréable. Il y a aussi, pareil, je ferai une vidéo sur la chaîne bientôt là-dessus. J'ai adoré. Voilà. Bon, t'as plein de petites pièces, je sais pas quoi d'autre te montrer comme ça. Je crois qu'on a passé pas mal de Non, temps mais sur j'ai vu ta petite borne là depuis tout à l'heure. Oui, alors ça, c'est un pote qui me l'a fait. Ah ouais? Ouais, il me l'a fait un jour pour mon anniversaire, il m'a fait une borne. Et alors c'est une mini borne en fait, il s'est basé sur je crois la borne officielle qui était à l'époque Nintendo, il y avait ça. Il l'a miniaturisé. Ouais exact, il a fait. En fait il y avait ça au-dessus avant, mais depuis il y avait GTA. Et du coup dedans en fait, bah, c'est une NES en fait tout simplement. D'accord, ah oui, c'est une NES, effectivement. Ouais, c'est une NES qui est là. Et puis donc tu peux jouer avec les boutons là. Et en fait, t'as repris les raccordements là. C'est ça, ouais. Et puis c'est ça. Exact. D'accord. Et c'est lui qui m'a tout fait. Hein. Donc je peux mettre une autre console, mais du coup si je mets une autre console, je peux plus utiliser les trucs. Mais c'est cool ça aussi, tu vois. C'est génial parce que tu peux jouer à des DuckTales dessus et tout. Exact, c'est hyper agréable. C'est top. C'est joli, Ah, ouais, c'est une cool. jolie pièce. Hein. Ouais, puis voilà, puis c'est l'amour des hommes, tu vois. C'est un pote qui m'a fait ça. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est Mathieu, regarde, c'est comme. Alors alors attends, C'est l'amour des hommes, ça. Non, mais ça, j'allais y venir à ça, parce que ça, j'en étais sûr que ça, c'était fait exprès, ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est fait exprès. Alors c'est la version Saturn pour le coup. Oui. En fait, c'est des. Tu peux le lancer là 2 secondes. Oui, bien sûr. Ça m'étonne. Je l'ai vu en fait quand on discutait et tout ça. J'ai dit, le malin, il a fait exprès de mettre ce jeu là en fait. C'est des espèces d'hommes bodybuildés, c'est un jeu de Masaya. Ouais, c'est ça. C'est un shoot hein, du coup. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un jeu complètement barré. Ah oui, complètement, ouais. C'est hallucinant même. Mais c'est entre le mal. Tu comprends même pas tellement c'est. Mais c'est malsain, c'est bizarre, mais c'est complètement what the fuck, c'est hallucinant que des mecs ils aient pensé à faire ça. Il y a une version PS2 aussi que j'ai pas encore testé, que j'ai chopé il y a pas si longtemps. Ça m'étonne pas que t'aies mis ce jeu là en fait. Bah oui, bah forcément t'es là, donc du coup c'est l'amour des hommes, on peut pas lutter contre ça, c'est comme ça. En fait c'est ton slogan sur ta chaîne. Ouais, l'amour des hommes, c'est comme ça, l'amour de la passion du jeu vidéo aussi bien sûr. Regarde ce bel homme. Mais c'est n'importe quoi. Regarde comme il est beau cet homme. Alors en fait le problème c'est que ce jeu là je retiens jamais son nom. C'est Shoaniki. Shoaniki, Ouais. voilà c'est ça, Shoaniki. Mais j'aime bien la version PC Engine pour le coup.
Ah ouais, Ah, d'accord. j'ai des mal à filmer parce qu'il passe en quoi ton écran? En 50? Non, c'est du 60 normalement. Ah non, t'es pas en 60 là. Ah bon? Ouais, t'es pas en 60. Ok. Donc en fait, ça bug un petit peu beaucoup là. Ah d'accord, ok. Bon bah ouais, je sais pas s'ils verront ce bel homme quand même. Mais ouais, ça c'est... Bah, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est du what the fuck complet. Et il y en a une version aussi sur Super Famicom qui s'appelle Exactement aussi. Shoaniki Bakuretsu Run to Death. Voilà. Il est un peu. Et ça c'est un jeu de combat par contre. Voilà, il est un peu moins bon parce que c'est Ah, c'est un jeu de un combat versus qui- fighting quoi. Ouais, voilà, ouais, qui est sans plus quoi. D'accord. Donc... J'allais y venir hein, à un moment donné. Je l'ai vu hein, tu du l'as coin vu de l'œil. Bah Du coin oui, de l'œil, je l'ai vu, j'ai vu. Je savais qu'on allait y venir. Hein. Et puis alors ici, je vais te montrer aussi un petit truc. Ça, c'est pas... Non, c'est pas ça du tout. Ça c'est. C'est ça, c'est une grosse revue porno. Ça, c'est pas comment. C'est où que je l'ai mis que je le retrouve. Non, c'est pas ça. Attends, je vais mettre un peu. Bon, tu remarqueras, contrairement aux gens chez qui tu vas d'habitude, je suis pas du genre à ranger droit derrière. Non mais t'inquiète pas, pendant ce temps, moi je regarde, je D'accord. filme. Je filme un petit peu ta collection. Ah mais non, il est là. Suis-je saute. Voilà. Ça, et ben en fait, c'est à Genève, ils ont passé le concert. Le concert symphonique de Zelda, tu vois, avec D'accord. un orchestre et tout. Puis j'ai un pote qui bosse dans le staff en fait à Genève en fait, tu vois, dans le truc. Et du coup, il a réussi à me choper ça. Ce qui doit pas être commun, j'imagine, c'est les partitions en fait. Ah les partitions. Ouais. Donc en plus de ça, ils sont cassés pour faire quelques petits dessins. Et puis après, t'as les partitions que les mecs avaient en fait, et ils jouaient là-dessus, tu vois. C'est sympa. Sur Zelda. Bah, Et tu penses que ça c'est pas commun, c'est. je crois pas. Hein, Tu l'as vu sur eBay, Non, je l'ai pas vu sur eBay. Je sais même pas comment on pourrait chercher. Je sais pas. À vrai dire, tu vois, moi je l'ai jamais vu ailleurs. Mais après, peut-être que. Enfin, tu vas pas le trouver à la Fnac en tout cas. Quoi, hein, D'accord, c'est mais il sûr. y a pas un prix, il y a rien du tout. Non. Mais il y a un code barre, donc Ouais. s'il y a un code barre, c'est que Ah quand si, même. je vois 21,99 D'accord. $. Alors je sais pas. Je crois pas que ce soit commun. Mais à voir. Écoute, du coup, je vous Mais invite ce à sera le dire peut-être dans une les découverte pour les gens. commentaires. Ouais, peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attends, je vais arranger un peu là. Parce que Là, je vois aussi pareil, hein, tout ce qui est entre guillemets next-gen. Bon, là, pas forcément ici. Mais là, c'est un peu mis. Voilà. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup. C'est là où t'as pas accès en fait. Ouais, oh, un petit peu quand même. Mais j'ai mis pareil, j'essaie de mettre les shoots un peu en avance. Donc si tu regardes, il y a les shoots cave qui sont là. En fait. Donc PS2 et 3.6. Je vais essayer de mettre en avant. Et puis là, pareil sur PS2, tu vois, j'ai mis tous les shoots. Les shoots, je les ai mis là. Hop, D'accord. il y en a quelques-uns en Mais java. en fait, tes shoots, toi, t'es en mode shoot quoi. Mais ouais, parce qu'en fait, le shoot, si tu... Ah, pourtant, je suis pas du tout un hardcore gamer, hein, loin de là. Hein. Mais en fait, le shoot, c'est un plaisir immédiat. Tu mets ta console, tac, tu tires, tu te prends pas la tête. Moi, j'arrive plus, maintenant, depuis 30, pas depuis 30 ans, depuis que j'ai 30 ans, j'arrive plus à passer des heures et des heures et des heures sur un jeu d'aventure qui va me prendre... J'y arrive plus, en fait. Et en plus, les jeux actuels, du coup, ils ont des maniabilités qui sont... du coup, faut s'y mettre en fait, si tu veux. Donc, tu es obligé de prendre du temps à comprendre comment ça fonctionne et tout. Et j'ai du mal en fait. Maintenant, je suis fatigué en fait. Et moi, quand je joue à un Recommencer. En plus, ces jeux n'ont pas de sauvegarde. Mais c'est un peu pareil pour un shoot'em up. T'as pas de sauvegarde pour autant, les jeu- jeux Ah à non, mais l'ancienne. alors, oui, non, mais alors ça, c'est pas un souci. Le truc, c'est que dans les jeux récents, c'est pas le fait de C'est pas pas un avoir souci. sauvegarde. Voilà. Mais C'est- pour les c'est- anciens, je parle par exemple. Pour les anciens jeux. Parce que du coup- tu me disais que t'avais aussi t'avais les jeux Mega Drive, par exemple, tous ces Oui. jeux-là. Oui. Donc tu y joues pour autant. Ah bah bien sûr, ouais, j'y joue. Ouais, non, mais alors, attends, je parle des shoots. Hein. On parle des shoots. tu On parles est des jeux en d'accord, on général. parle des shoots. Ouais, ouais. Parce Bah, que ça, ce sont des jeux sur Mega Drive, mais pour autant, ils sont durs. Oui, ils sont durs. Mais après, le truc, c'est que moi, si tu veux, je suis Le un- feeling d'un shoot est différent, c'est vrai. Hein. Ben oui, mais c'est du plaisir immédiat. Puis même si tu vas pas jusqu'au bout, c'est pas grave, t'as passé un bon moment en fait. C'est ça. Tu vois, c'est le truc. Après, tu peux te perfectionner. Après, tu sais, le shoot, tu le prends comme tu veux. Enfin, ça dépend des versions. Mais soit tu veux le faire en mode hardcore, donc tu le fais, tu vas lutter, tu vas le galérer, tu vas le faire jusqu'au bout. Mais après, si tu veux le faire en mode tranquille, ce qui moi m'arrive souvent, je galère, j'ai pas envie de lutter, tu vois, je suis bien, je suis tranquille, j'ai ma petite bière, je joue. Bah qu'est-ce que je fais? Bah je regarde, je fais un petit code et hop, j'ai un stage select. Et éventuellement, si j'arrive pas à passer un niveau, je vais au niveau d'après avec un stage D'accord. select. Tu vois. En fait, tu le prends comme t'as envie de le prendre. Il y a Mais pas plus de- qu'un jeu de plateforme, par exemple. C'est plus abordable, c'est moins Ouais, prise je de suis tête. plus. Alors, j'aime bien un plateforme aussi, tu vois, ça va, mais c'est vrai que shoot et run and gun, c'est un peu mon truc que je kiffe, quoi. Tu vois, D'accord. vraiment, en ce moment, c'est vraiment ça. Enfin, ça fait déjà des années maintenant. C'est ce que je privilégie. Mais les gros jeux d'aventure, j'ai un peu de mal, tu vois. Et même dans tout ce qui est néo-rétro, les jeux PS4, on verra après, mais les trucs limités de run et tout, je prends principalement des jeux comme dans ce style, run and gun, action, shoot, ce genre de trucs, D'accord. tu vois. Du kiff, que du kiff, du fun, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Et du coup, après, il y en a un qui est pas très connu. Moi, je le connaissais pas. C'est Escatos sur 360. C'est un super petit shoot, ça. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle pas. Retourne-le pour le coup.
Non, ça me parle Je pas. vous invite à regarder ce que c'est vraiment sympa. Voilà, c'est juste parce que je t'en parle parce que c'est pas forcément très commun, tu vois. Et puis, Alors j'ai déjà tourné un jeu viens chez toi et je me demande est-ce que c'est pas un qu'on m'a déjà montré que d'accord. je pourrais pas dire, mais là ça me parle pas. Dans le doute, tu vois, peut-être qu'il y en a qui découvriront. Puis alors après, bah attends, je te laisse passer parce que je vais pas. Sinon, C'est quoi? C'est la 3DO? Ouais, t'as de la 3DO. Parce que la 3DO, bah, c'est une console que j'ai eu aussi étant gamin. J'ai jamais eu trop de jeux, mais voilà. Et puis la Virtua Boy. Enfin, le Virtua Boy. Un peu de Game Boy Advance, mais du coup tout ça, tu vois, c'est un peu laissé, ça bouge plus en fait, ça bouge plus du tout tout ça. Ça c'est ta collection qui est figée et qui n'évoluera plus. Non, y a pas de raison que ça évolue en fait. Tout ce qui est portable, tu vois, et puis 3DO pareil, là c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est quelle console qui ne va plus évoluer et celles qui vont évoluer aujourd'hui? Game Boy c'est fini. Ouais, Game Boy c'est fini. À moins que d'un coup il y ait une affaire du siècle sur un truc, j'ai pas conscience. Mais là comme ça, tu vois, je saurais même pas de quoi te dire en fait. Mais oui, Virtua Boy, Game Boy, 3DO, Game Boy Advance, DS, 64. Ça. Mais c'est parce que t'as les jeux que tu voulais, c'est tout. Oui, voilà, exact. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir plus. C'est pas que t'as arrêté parce que la console ne te plaît plus, tu te dis je passe à autre chose. C'est que t'as les jeux que tu voulais. Ouais, j'ai ce que je veux et puis j'ai pas envie de pousser plus loin le. Voilà, c'est ça, d'accord. Je préfère me consacrer à des bécanes qui me parlent plus, comme la Mega Drive, la NES, la Super NES, la Neo Geo, la Dreamcast, enfin beaucoup d'autres quoi. Tu vois. D'accord. C'est un peu ça l'idée. Alors là-bas, on a quoi dans l'autre coin au fond là-bas? Ici, vas-y, passe donc. Je te suis, vas-y. Je suis d'accord. Hop, et bah du coup ici, bah, j'ai mis un petit peu en avant, tu vois, 2-3 trucs. Bon là, t'as une vieille Famicom. Et puis voilà, les petits trucs. Le Pac-Man, ça c'était celui que j'avais étant gamin. Alors c'est pas le mien d'étant gamin, mais j'ai galéré pour le retrouver celui-là. Oh la vache! Petite musique. Voilà, un petit Pac-Man. Tu vois. Exactement, ouais. Mais alors, parce qu'il existe en deux versions. J'ai aussi l'autre version, elle est plate, tu vois. C'est ça, ouais. Mais la version en mode comme ça, mais j'ai galéré pour la trouver. J'ai mis, pareil, je dû mettre 3 ans pour le choper ce truc-là. C'est pas trouvable. Le Puck Monster plat, pas de soucis, mais alors Puck Monster comme ça, galère. Et ça, je le voulais, parce que c'était mon enfance, tu vois. Je sais même pas où il est passé. Et c'est étonnant encore que ça s'appelle Puck Monster, parce qu'à l'époque, Pac-Man, c'était Puck. Ouais. Et on grattait le P. Voilà, exactement. Et parce que là, concrètement, si on gratte le P, ça ferait Fuck Monster. Voilà, du coup, c'est un peu c'est un peu trash quand même. C'est un peu dégueulasse. Et voilà, après, t'as ça aussi, étant gamin. Bah, ça, pareil, j'ai dû le récupérer après, parce que je pensais que je l'avais plus. Ça, c'est génial. C'est là, tu peux apprendre à conduire, tu vois, quand tu te fais choper par les flics, bah, c'est comme ça. Ouais, c'est quand t'as plus de points sur ton. Voilà, exactement. Bah, après, tu te consacres à ça, tu vois. Voilà, bah, ça, c'est génial. Tu fais le plein d'essence, hop, et puis t'es reparti. Mais ça c'est génial, tu vois, moi, je suis comme un gamin avec ça. Et après bah t'as le Virtua Boy qui est là, ça c'est... Vectrex. Ouais, Vectrex c'est tellement bien le Vectrex, moi je suis fan. C'est magnifique le Vectrex. L'effet à chaque fois que tu vois, moi je trouve ça saisissant, enfin je sais pas, je trouve ça fou. Mais de plus en plus, quand je fais les jeux bien chez toi, en fait, c'est une console qui revient de plus en plus. Ouais, mais bah, je sais pas pourquoi, il y a un engouement parce que tu l'as pas connu à l'époque. Non, du tout. Non, et bah ça revient de plus en plus. Autant il y en a effectivement qui l'ont connu, ouais. Mais toi, comme Didi par exemple, toi tu l'as pas connu, mais t'es fasciné par cette console. Ah ouais, complètement. Le Virtua Boy je l'ai connu, par contre j'ai un pote qui l'avait, tu vois, autant il y a plein de consoles que j'ai jamais vu étant mon enfance, mais j'ai un pote Attends, il l'avait quoi, dans ton enfance? Ouais. Mais t'avais quel âge quand il l'avait? Oh bah moi je devais avoir 13 ans je crois, 13, ouais, un truc comme ça. Mais il l'a eu où, comment? En apport. En fait, tu sais, t'avais un magasin d'import sur masse. Ah, c'est pas commun ça, parce que franchement, même nous à notre époque à Paris, on voyait pas ça. Hein. Ah ouais, bah dis-moi, il avait le jeu de tennis. D'accord. Et moi j'aime bien Virtua Boy. Alors par contre, tu vois, au bout d'un moment, tu saignes des yeux, tu vomis, tout ça. Mais une petite partie, tu vois, je trouve ça assez bluffant quand même pour l'époque. Et puis, bah voilà, là, t'as tout de la PS1. Au PS1, j'ai pas beaucoup de. Au niveau shoot, tu vois, j'ai juste ça. J'en ai très peu, ça viendra, ça va se développer aussi gentiment. Ah, donc là ça veut dire que c'est une console que tu vas vraiment développer. On est au niveau shoot 'em up, ouais. Parce que sinon le reste, je suis assez content de ce que j'ai à peu près toutes les pièces qu'il me faut, je cherche pas plus. J'avais réussi à choper le Castlevania, bah peut-être j'ai dû voir, hein. Oui t'as vu même chez Stéphane. Ouais, Symphony of the Night, c'est un classique on va dire. En mode collector, avec le français derrière, celui-là il est chaud à trouver. Et voilà, mais après le reste, c'est vraiment les shoots que je vais développer un petit peu là-dessus. Et sur Saturn, j'imagine que t'as plein de shoots alors ça veut dire. Ah oui, sur Saturn, ouais, bah, j'ai toute la colonne, il m'en manque encore une petite dizaine on va dire. Et Dreamcast, ouais, du coup. Ah, je disais Dreamcast, excuse-moi, Dreamcast. Ouais, Dreamcast, ils sont là, ils sont là tous devant, ils sont tous là. Dreamcast. A priori, il manque peut-être le coton, mais c'est une vue de derrière. Moi, les vues de derrière, je suis un peu moins fan, enfin, ça dépend sur quoi. Et du coup, voilà.
Et puis ça, ce petit truc, ça, je sais pas si t'as déjà vu ça. Ces petites figurines, ouais, ces trucs. Je trouve ça sympa, ouais. Ouais, puis ça te met dans l'ambiance le matin, tu vois. Tous les matins, tu rentres dans ta pièce, Bah t'as bien tout sûr, de je fais un petit Hadoken, tu vois, et puis on est bon. Et puis après, en bas, t'as de la PS3, c'est un peu relayé un peu de manière un peu crade. Mais pourquoi les gens vous relayez tout ce qui est PS3 et Xbox 360 et consorts, ce qui est un peu plus next-gen, en arrière-plan, très souvent? Alors, moi je pense qu'il y a une raison. Alors, c'est pas qu'il y ait des. Moi, c'est des consoles que j'aime bien parce qu'il y a des bons jeux et tout. Mais en fait, actuellement, la 3.6 et la PS3, c'est vrai que ça te donne pas une grosse valeur ajoutée dans ta collection. Alors il y a des très bons jeux, mais je veux dire, c'est des jeux que tu trouves à 2 euros, tu sais, c'est dans des cages, dans des trucs. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas forcément mis en avant, tu vois. Tu trouves ça par palette en fait, tu vois. C'est pas des très belles pièces. Pour l'instant, ça le deviendra peut-être, mais pour l'instant, tu peux pas forcément mettre ça en avant. Et il y a aussi un deuxième truc, c'est que je trouve qu'au niveau des tranches, et bah c'est pas très esthétique. Parce que regarde les tranches PS3. C'est vrai que c'est très austère. Rien, en fait, il y a un peu tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est pas, il y a pas. En plus, ils ont changé de style en courant. Ils ont changé le logo en rouge qu'après ils ont mis. Ouais, c'est pas très sexy, tu vois. Alors que bah PS1 c'est nickel, PS2 c'est. Mais pour autant, ta PS1 est aussi reléguée. Bah ça va, attends, elle a son petit. Et tu trouves que c'est beau PS1 par exemple pour le coup? Ça va. Bah c'est un peu austère. Je te l'accorde, mais ça va. Je trouve ça propre, on va dire, tu vois. D'accord. Et puis là, en bas à gauche, tu vois, alors bon, ça va être un peu compliqué pour eux parce qu'on est hyper serré. Voilà, j'ai quelques magazines, des vieux trucs, je te montrerai un petit peu tout à l'heure. Ah, mais on les voit bien là. Et des vieux consoles plus historiques, puis tout en bas, j'ai la MSX, c'est mes jeux d'époque de MSX. Alors ils sont vraiment derrière parce que la MSX elle est pas prête à jouer, c'est un peu. Voilà, et là c'est un passage secret pour aller les chercher, ils sont cachés là. Ça c'est vraiment les trucs, c'est avec ça que j'ai commencé le jeu vidéo, c'est avec la MSX. T'as commencé avec le MSX? Ouais, MSX et Game & Watch du coup. En quelle année t'as commencé à jouer? T'avais quel âge? Je devais avoir, je dirais 6 ans, 5 ans. Ouais, 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Et t'as eu un MSX à 5-6 ans? Ouais, mon père il a ramené ça. En fait, mon père il voulait mettre son idée. En fait, alors bon, pareil, il y a toute une histoire. J'ai une vidéo avec mon père sur la chaîne qui explique un peu tout ce truc. En fait, mon père il est informaticien. Et le but, lui, s'est dit tiens, j'ai un fils, je suis passionné d'informatique. Moi, j'ai aussi envie qu'il se mette à l'informatique. D'accord. Donc, la MSX, tu sais, j'ai celle qui a un clavier en fait. Et il s'est dit tiens, avec ça, je vais lui donner goût à l'informatique et tout. Bah en fait non, ça n'a pas marché. J'ai rien contre l'informatique, mais je suis loin d'être informaticien. Et du coup, ce que j'ai kiffé, c'est les jeux, tu vois, et tous les trucs de codage et tout. J'en ai rien à foutre. Je voulais jouer aux jeux, etc. Et du coup, bah après c'est parti en vrille avec la NES, etc., tu vois. D'accord, mais c'est ça qui t'a lancé dans le bain complètement. MSX, c'est ça. C'était ma première console. D'accord. Voilà. Après. Là, on arrive sur la Super Famicom, voilà, Super Nintendo. Là, t'as une petite colonne de Super Famicom en bas, Super NES en haut. Alors, quels sont tes jeux de cœur sur Super Nintendo pour le coup alors? Alors, Super Nintendo, alors Castlevania 4, c'est numéro 1. Castlevania 4. Ça, c'est ton jeu de cœur? Ah oui, Castlevania 4, mais en fait, tu peux pas lutter à un moment donné. Les musiques, la jouabilité, le jeu il est agréable, il est pas trop punitif, tout est parfait. Les effets spéciaux de l'époque du mode 7, c'était génial. Non mais c'est monstrueux, tu peux pas lutter. Et le Random Ranger aussi. Alors ça. Ah toi aussi. Ah ouais, le R2 ça c'est. Toi tu l'aimes bien pour autant? Ah moi je suis fan. Ah mais R2 moi je suis. On avait vu avec Nicolas et lui pour le coup il l'avait dans sa collection mais ouais c'est parce que c'était de la collection comme il nous disait, il l'assumait pleinement. Ah ouais non, alors moi c'est vraiment que je le kiffe. Hein. C'est vraiment que je le kiffe parce que ce jeu à la base je l'avais acheté en carte mode et du coup je l'ai fait en carte mode. Et je dis c'est pas possible, ce jeu il est trop exceptionnel. Et je suis fan, parce que techniquement c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire le gars, Manfred Trenz, le papa de Turrican. Avec en plus les musiques de Chris Walbeck. C'était... Ah alors tu vois, je sais pas que c'était... ok. Ah il me semble qu'il y a les musiques de Chris Walbeck dedans. Parce que les musiques sont pas exceptionnelles hein, dans R2. Hein. Alors je dis peut-être une bêtise mais il me semble qu'il est... C'est pas ce qui caractérise la force du jeu, mais... Là je fais un fail. Mais par contre... Ah le pauvre. Ils vont peut-être... Je me suis peut-être trompé, il est peut-être pas dans les musiques, allez. Mais en fait ils ont fait ça et c'était une toute petite équipe, mais ils ont sorti un truc, ils t'ont ouvert la Super NES, ils t'ont fait un truc, mais je sais pas, elle crache ses tripes quoi. Le mode shoot 'em up, ça rame pas un instant, il y a des effets de partout. Le côté run and gun est sympa sans plus, mais alors le mode quand c'est en mode shoot 'em up, c'est un mix des deux en fait. Il y a des modes run and gun, des modes shoot exceptionnels. Moi je suis fan du R2. Essayez-le en émulateur, vous comprendrez je pense. Moi, ouais, essayez-le en émulateur parce que pour le coup, pour l'avoir... Celui-là c'est chaud, il existe 2000 exemplaires apparemment, ce qui se dit.
Ah bah tu vois, moi on m'avait dit 5000. Ah ouais, bah tu vois, ça dépend. Tu vois, et bah voilà, que tu vois, voilà, on n'a pas de truc officiel. Wikipédia soi-disant 5000, et je Ouais. disais attention les gars, Ouais. attention. Moi j'ai entendu 2000, voilà, après voilà. Ah bah tu vois, voilà. C'est pas forcément... Donc ouais, ça c'est mes deux jeux préférés sur Super Nintendo, vraiment, clairement. Castlevania 4 et Random Ranger. D'accord. Après évidemment, Super Metroid, évidemment, c'est exceptionnel, mais genre il y en a plein qui sont exceptionnels, mais vraiment... Après ça c'est du classique, de chez classique, voilà, de chez classique exact, quoi. exact, c'est ça. Et puis là, bah, il y a 2-3 trucs aussi. Le petit Oh oui. en blister, un petit Street Fighter 2, ça me fait plaisir. Bon, par Oh, contre, il arrête c'est pas de beau, jouer. ça Un petit aussi. Megaman 3. Ça aussi, c'est l'amour des hommes. C'est ma petite loutre qui me l'a offert. Il se reconnaîtra. Et du coup, par contre, il arrête pas de jaunir, hein, ce blister. T'as pas une technique pour déjaunir le blister, non? Non. Bah déjà, si tu veux pas qu'il se cracle, bah tu l'emballes et tu le laisses pas comme ça déjà. Ouais, je le mets à l'abri des regards. Quoi. Non mais, chiant, tu vois. non, mais c'est ça le J'ai envie truc. que ça vive, quoi. Tu vois, j'ai envie que ça pète. Moi je te conseillerais honnêtement, si ça a de la valeur, de t'en débarrasser vite. Ah ouais, comme ça, t'es comme ça. Ah toi, oui, t'es- oui. Ouais, toi, t'es là. Ah mais moi je vous t'es le là dis, pour hein, défoncer l'ambiance. j'en ai vu souvent passer dans mes mains. Et ça va se craqueler malheureusement. Parce que là tu as une version qui est bien jaune. Ouais. La phase numéro 2 c'est craquelure. Ah d'accord. Ah oui, tu y es là. Ok, bon bah écoute, c'est sympa, merci d'être venu. Voilà, bah, écoute, hein, merci. J'ai vu ton regard, Non, mais c'est bien, c'est bien. la solitude. Non, bonne ambiance. Et voilà, après, bah sinon ici, il y a un truc que j'aime bien aussi. Bah c'est pareil, c'est juste visuellement, on va dire. Donc tu sais, le Vampire Kiss qui est une pièce assez rare quand même, enfin rare, qui a ses côtés en version Côté, mais est-ce que tu l'aimes bien le Vampire sans Kiss? plus. Je préfère largement la version PC Engine du coup. Qui est Parce un peu- qu'il y a le même personnage. Ouais, voilà, c'est un peu le même délire, sauf que Super Engine, il est vachement mieux, quoi. Et il est tellement plus dur, celui-là aussi, c'est une horreur. Mais tu vois, du coup, la version US est beaucoup plus stylée, qui reprend un peu le design. Oui, c'est un peu. Mais là, du là Dracula. pour le coup, c'est de l'escroquerie parce que c'est exactement le Oui, même c'est ça, visuel. que Dracula. Mais je préfère franchement, ce dessin, je suis pas fan. Après, c'est artistiquement, tu vois, je veux dire, bon, chacun. Mais moi, je suis chacun pas ses très fan de cette version-là parce que je trouve qu'elle trompe l'acheteur. Oui, et puis tu penses que c'est le même. Bah, que c'est la l'autre. PC Engine. Ouais, Tu ouais, penses que ouais, c'est la ouais, PC ouais, Engine non, mais alors que je c'est pas du comprends. tout la PC Engine. Mais Quoi. le dessin est plus joli, mais après voilà, non, c'est sûr que le jeu en soi, bah surtout que il y a quand même une régression par rapport à Castlevania 4. Hein. Tu peux pas tirer en diagonale, tu C'est peux ça, pas. ouais. Bon, c'est un peu dommage. Là, t'as la fameuse VHS Super Nintendo. Mais oui, mais qui nous a regardez, marqué. c'est magnifique. D'origine, hein, vraiment, c'était incroyable ce truc. C'est magnifique, c'est génial. C'était fou. C'est des graphismes. Le mode 7, Ouais, monsieur. ouais. Regardez ce qu'il fait, il fait le Super Mario. Mais qu'est-ce que c'est? C'était ouf. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux. Alors je vois sans pourtant le sortir, mais tu as un petit Run Cyber toi aussi, dis-moi. Oui, mais il est pas en français. C'est la version du pauvre, c'est la version anglaise. Mais qui est complet, hein, il a un poster, il a tout ce qu'il faut, mais c'est la version UK. Voilà, donc en anglais. Disons que j'évite, en fait, moi je suis pas un psychopathe du FAH. Si j'ai moyen de le choper en français, je le prends, mais après, s'il y a pas, c'est pas grave. Par contre, j'essaye d'éviter les versions allemandes, parce que je comprends rien à l'allemand. Donc c'est relou en fait, tu vois. Si Oui, j'ai mais pas tu le lis choix, pas j'ai tes le boîtes, choix. tu passes pas ta journée à lire tes boîtes. Ouais, mais c'est quand même cool d'avoir une notice où tu comprends ce qui se passe en fait. D'accord. Même si je suis d'accord avec toi, je passe pas ma journée dessus, mais quand C'est même. plus au jeu que tu joues pour le coup. Ouais, voilà. Mais ça n'empêche que voilà, avoir des trucs en allemand, je préfère éviter. Je suis pas très fan. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah ouais, Walgan Ninja Warrior, ça c'est des super jeux. Je les ai vraiment mis avant pour toi. Là, c'est des shoots. Parce que d'habitude ils sont rangés, tu vas me dire. Non, mais en fait, ça bouge vachement en fait. Je mets pas forcément les mêmes jeux en avant, ça dépend. Je change pas tous les mois, mais peut-être tous les 2-3 mois, je vais changer un peu le truc. tu vois. D'accord, pour avoir un peu que visuellement ça change, que tu aies une impression un peu de. Que Ouais, ça stagne bouge, pas ouais, quoi. Exactement. Et là, j'ai fait vraiment pour le jeu vient chez toi, tu vois, c'est pour toi. J'ai fait un truc wawa. D'accord. J'ai mis les pièces, parce que t'aimes bien les trucs un peu, les belles pièces, les machins. Captain Commando. Voilà, mais tu vois, là, typiquement, Non, mais alors je suis là- pas fan. Non mais non. Alors déjà le jeu il est en dessin de la version arcade. Ouais. Mais alors là, tu sais que c'est la première fois vraiment que je vois la jaquette. Je l'ai vu passer mais en détail. J'avais Ah, pas vu c'est- qu'il avait cette tête Ah, là. c'est costaud, hein. Non mais c'est quoi ça? Ah, bah le mec, Le bébé. il est en train de poser une pêche. Non Ah, mais oui, le oui, bébé, ouais, non mais ouais, même ouais, le bébé, les deux, ouais, les c'est deux. malsain, c'est malsain. Non mais Mais le jeu est pas top. Et bah tu vois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour Echo Junior, c'est qu'à un moment donné, je me suis un peu perdu. Et j'ai voulu choper. parce qu'il vaut le jeu. cher en plus ce jeu. Ouais, il est rare et assez cher, ouais. Et en fait, du coup, bah ouais, je suis pas très fan. Mais tu vois, je l'ai mis en avant pour te montrer que bon, bah voilà. Que t'avais des Que bonnes c'est grandes des belles pièces, grosses voilà. bouses. Voilà, bah oui, des boosts qui sont assez chères du coup. Zero, ça c'est pas commun non plus, mais il est hyper cool. C'est un bon jeu. Fireman qui est excellent. Mais Zero c'est sympa ça. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Il est pas commun celui-là. En plus moi j'aime bien Sunsoft, ils ont fait des jeux plutôt Ouais. sympathiques, des Batman, ce genre de jeu. Mhm. Et c'est pas commun, tu vois, j'aime bien voir ça dans une collection ou jouer à ce genre de jeu.
ça change quoi. Tu sais que c'est comme quand tu regardes un film, t'as les blockbusters, t'as des films qui sont comme des petits blockbusters mais qui sont moins connus et qui méritent un peu qu'on y joue. Ouais, complètement. C'est pas un excellent jeu mais c'est sympa. C'est sympa, exactement. Qu'est-ce qu'on a? Bah après il Spawn qui est sympa. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est de la merde. Moi j'aime bien, j'adore Spawn en fait. Donc du coup ça passe. Ouais, c'est plus ton amour pour Spawn qui fait que. C'est pas un jeu trop mauvais non plus quoi. Voilà, moi j'aime bien. Ça passe. Voilà. Et puis là il y a un truc qui est sympa. T'as déjà dû le voir plein de fois, mais j'aime bien montrer ce truc. La fameuse boîte Robocop versus Terminator en version US en fait. Ils se sont fait un délire. Et c'est beau hein. C'est incroyable. En plastique, tu vois, comme ça. Et bien par contre ce qui est très con, c'est que du coup la notice, elle rentre pas dedans en fait. Bah tu vois, je savais même pas ça. Je savais pas. C'est ridicule. En fait, tu l'as acheté sous cellophane et la notice était en dessous. Bah je pense, j'imagine. J'imagine. Parce que quand tu ouvres, il y a quoi pour le coup? Alors comment ça se fait? Parce que moi je l'ai. Alors pour le coup, je l'ai jamais vu le coffret. Je le connais, mais vu de près, c'est la première fois. Voilà, tout. Et puis voilà. Ah oui, c'est vraiment, c'est stupide de pas avoir fait un coffret suffisamment grand pour mettre la notice. Je comprends pas, ouais, je comprends. Elle rentre vraiment pas la notice? Bah non, c'est fou. Et là, il va se rendre compte, ah oui, ça rentre. Surtout que c'est bien la US. Je me suis dit peut-être qu'à un moment donné. Mais ça rentre là, non, si tu le poses comme ça. Mais si. Mais non, regarde. Mais si. Mais non, regarde. Elle rentre pas dedans. Tu vois? Je fais comment? Ah non, je fais comment, monsieur Wawa? J'ai cru que. Monsieur Wawa, je fais comment? Donc non, ça rentre pas. Ah d'accord, ouais. Ça va pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est aberrant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais bah, le style. Après, le jeu, il est sans plus. Hein. Mais l'avoir en version pâle, ça n'avait aucun intérêt. Je voulais vraiment avoir ce truc, cette boîte, la plastique. Je trouvais ça fou. Après dans les Belle Best, t'as un Undercover Cops que je t'ai mis là mais que j'apprécie pas spécialement, tu vois, non plus. J'aime bien en fait, au début j'aime bien le premier niveau, c'est sympa et tout, mais en fait le jeu après il devient trop difficile, trop redondant. Et t'es pas fan mais tu l'as pour le temps. Ouais, parce qu'en fait c'est le tu sais c'est que ceux qui sont à la base c'est ceux qu'on fait Metal Slug. Et du coup tout ce qui touche à c'est Metal pas Slug la même, c'est le même. Il y a un mec en commun, il y a un truc en commun, non? Oui, on va dire. Graphiquement ça se ressent un petit peu. Ouais, bien sûr, oui, il y a quelqu'un, bien sûr, oui. Ouais, exact. Donc c'était un peu ça, puis j'aime bien les beat'em all. Alors c'est vrai qu'au début il est sympa, mais au final après par rapport à la version arcade, il n'y a même pas photo. Enfin, je veux dire, ah bah c'est tu vois là c'est vraiment. Mais elle se défend bien quand même. Ça va. Ça se défend bien, mieux qu'un Captain Commando. Oui, non, là tu vas loin, bien sûr. Revenons. Et tu vois, du coup, bah il y a aussi pareil, par rapport à la team, le fameux Hunt, qui est la meilleure version. Ouais. Même meilleure que la version arcade parce qu'elle ne ralentit pas cette version. Ah, je savais pas, la version arcade ralentit? La version arcade ralentit, la version Saturn, on oublie. Contrairement aux idées reçues où les gens disent que les versions Saturn sont meilleures que les versions PlayStation. Bah, pas pour celui-là. Et bah pas pour celui-là parce que les musiques sont pas les mêmes que la version arcade alors que là tout respecte la version arcade et en plus il n'y a pas de ralentissement. Ouais. Bah ouais, du coup moi je savais pas, moi je l'avais acheté sur Saturn à la base, et puis après bah, j'ai joué, j'ai vu que ça ralentissait, je trouve ça dommage et j'ai appris. Bah joue-y sur PlayStation. Ouais, PlayStation. Et bah il ralentit pas, c'est la meilleure version à avoir. Non mais c'est cool, c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Et puis après dans un jeu pas très commun non plus, c'est celui-là, je sais pas si tu connais. Ah, tu dois t'enfuir d'un bateau qui prend feu. Ouais, c'est un Prince of Persia-like. Ouais, mais sauf que là, t'as vraiment un truc où faut que tu peux sauver des gens, t'as des gens que tu peux essayer de faire en sorte dessus, t'as plusieurs personnages au début. Exactement, mais c'est la vue. Ouais, au niveau de la vue, ouais, ça fait penser un petit peu à ça, quoi. Ouais. Et t'es perdu dans un labyrinthe, après, faut te retrouver dans le navire pour essayer de sortir. Il s'appelle Septentrion en version Jap. Et ça, c'est pas commun. Et il existe un SOS version PAL, mais ça n'a rien à voir, c'est un autre jeu avec un petit personnage chelou. Genre, ça va être un jeu de réflexion. Et là, t'as une version US, ça veut dire que pour le coup il existe nulle part autre qu'en version Jap et US. Non, oui, nulle part. C'est fou. Ah, et il s'appelle Septentrion en version Jap. Voilà. Et ça pour autant, c'est pas en France, on n'a pas eu, mais est-ce que c'est rare? Non, mais par contre, faut le choper aux États-Unis, ouais, du coup. Mais non, aux États-Unis, tu peux le trouver. Bah, pareil, tu vas pas avoir. Tu tapes. Déjà, c'est galère parce que SOS. Bah, va taper SOS, ouais. Tu tombes toujours sur l'autre jeu qui est trop naze. Et du coup, c'est compliqué à trouver par rapport à son nom, en fait. Donc, faut toujours mettre Septentrion. Et ça se trouve. C'est pas, évidemment, c'est pas un Mario World. Mais, et bah, tu vois, je suis content que tu montes ce genre de jeu. J'aime bien. Ouais. Bah, ouais, c'est pas forcément très commun, tu vois. Et puis, c'est comme t'as l'histoire aussi. Bah, je pense que tu vois le truc. Mets ça ailleurs. Jette-les. Ouais, poubelle. Tu vois, t'as les Joe et Mac. Tu dois voir ce que c'est. Oui, bien sûr. Donc, t'as Joe et Mac 1. Mais t'as dit que t'allais raconter une histoire. Je vais dire oui, tu dis, il y a une histoire. Ce que je dis, mais je vais te raconter une histoire. J'ai cru que t'allais me sortir un truc. Je me suis dit, il y a un truc que je vais apprendre sur. Je m'emballe. Alors, du coup, Joe et Mac, donc le premier, bon, pas de souci. Ensuite, t'as le deuxième.
En fait, le deuxième, il s'appelle Congo Skipper. Donc c'est bien ça, tu vas bien nous... Oui, Ouais, ok, tu d'accord. vois, Oui, Congo c'est ça, Skipper. d'accord. On est bien d'accord, ok. Et en fait, après, ils ont sorti Joey Mac 3. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que finalement, en fait, en France, c'est comme si on n'avait pas eu de Joey Mac 2. Mais en fait, c'est Congo Skipper. Oui, c'est ça que tu voulais nous dire, Ouais, d'accord. voilà. Je me disais bien que t'allais... Ok. Voilà, tu vois, c'est une petite histoire comme ça, tu vois, on est là, on passe un bon moment, tu vois. Au final. Ouais. Et alors, attends, ça, je mets ça. Alors avant qu'on passe à la PlayStation, parce que je sens que tu veux parler de la PlayStation 4, Oui, j'aime bien aussi. on arrive quasiment à l'heure d'émission. Oula. Quel est le jeu que tu embarquerais avec toi? Je la pose tout le temps cette Ouais, question. que ça brûle, tout ça. D'accord. Ok. Non, là ça change. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors là ça va. Tu t'as voulu m'avoir. Ouais. Si tu dois partir sur une île déserte, tu prends quel jeu? D'accord. Et C'est voilà. pas pareil. Ouais, je vois ce que tu Tout veux dire. simplement pourquoi? Parce que sur une île déserte, il faut que ce soit un jeu auquel tu puisses jouer souvent. Ouais, d'accord, ok. Tu vois? Là je te parle pas de l'aspect financier, sentimental. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses jouer longtemps à ton jeu. D'accord, Tu vas passer le reste de ta vie avec ce jeu. ok. Alors, je vais répondre à ta question, je vais dire qu'un seul jeu, mais j'ai quand même envie d'en dire deux autres avant, mais je vais te dire en dernier le bon. Il y a les trois jeux qui sont dessus tout pour moi. En numéro 1, c'est Shenmue. Shenmue 1 et 2, du coup, sur Dreamcast. Je suis fan de Shenmue. Ça veut dire que tu serais capable d'y rejouer, d'y rejouer, d'y rejouer. Voilà, c'est pour ça que je les prends pas sur une île déserte, parce que D'accord. normalement tu fais le tour. Mais voilà, pour te dire Shenmue 1 et 2, ouais, j'attends 3 évidemment avec impatience. Castlevania 4 sur Super NES, que j'adore. D'accord. Absolument. Et au final, sur une île déserte, dans ce contexte-là, Peu importe les générations de consoles, attention. hein. oui, j'ai bien compris, bah, ça sera Metal Slug 3. Sous-entendu que tu jouerais et jouerais. Mais oui, au-delà, tu peux faire du scoring, il y a plein de passages différents, tu peux te perfectionner sans cesse. Ce jeu, j'adore. Et c'est ce que je dis souvent. Alors évidemment, je vais édulcorer par rapport à Back in Toys, hein. Mais je dis juste que si Metal Slug 3 avait des attributs masculins, il pourrait profiter de moi tous les jours. Voilà. D'accord, ok. Alors je le dis pas sous ces termes-là normalement, mais voilà, je suis fan de Metal Slug 3, pour moi c'est... C'est le jeu que tu prendrais pour. Mais ouais, tu peux pas te lasser avec ça, c'est pas possible, c'est drôle, c'est fun, en plus tu peux jouer à deux, bon si je suis tout seul sur mon île j'ai l'air con, mais voilà, voilà, ça serait celui-là. Et donc maintenant, si ça brûle, je t'ai déstabilisé là. Ah bah oui, mais alors c'était relou là. Ouais, je fais exprès là. Ah, je fais exprès. Et tu peux plus sortir Castlevania. Tu ne peux plus sortir les jeux que tu m'as cités à l'instant là. Alors là, du coup, ça devient compliqué. Et c'est dire ça brûle, mais c'est quoi? C'est le sentimental? C'est l'aspect. Voilà, là, ça brûle, oh là là, je sais pas. Mais dépêche-toi parce que tout est en train de cramer Mais chez oui, toi là. mais je t'ai déjà dit 3, tu me dis que je peux pas les prendre du coup, c'est quand même un incendie qui est compliqué. Bah alors je pense que vraiment, si on va passer sur l'affect direct, je me dirigerai directement, il doit être par là. Ouais, parce que je sais à peu près. Alors pareil pour l'affect, j'en aurai deux, mais bon, je vais te dire celui-là. Le Sonic 2. Tu repars avec Sonic 2. Ouais, j'adore Sonic 2. Alors j'hésite avec Cool Spot, hein, parce que je suis très fan de Cool Spot. Mais voilà, t'en veux un, bah, je vais te dire Sonic 2. Parce que j'ai de l'affect sur ce jeu, j'ai plein de souvenirs, j'avais adoré le 1 et aussi évidemment. Mais le 2, je sais pas, il y a un truc. Avec Sonic 2 et moi, on s'aime, les musiques, tout, il y a tout qui passe. La jaquette, elle est exceptionnelle, tout. Voilà. C'est lié à l'enfance aussi, je me souviens comme on me l'a offert et tout, tu vois. Il y a plein de trucs. Ouais, Sonic 2, c'est fort. Ouais, c'est assez fort. Alors juste pour le temps qu'on termine, parce que là on a dépassé l'heure largement, on arrive à 1h10. Oula. Tu voudrais nous montrer quoi? Alors je parlais de la PS4, mais t'as quelque chose d'autre? Une dernière chose Ouais. que tu te dis, j'ai oublié de le dire, souvent c'est le cas, hein, je le dis, hein. Ouais. Oh, j'aurais dû te parler de ça. Fais un tour, regarde un peu à droite à gauche, fais un tour, une dernière chose. Donc, qu'est-ce que je peux te parler Alors, on va dire... je peux dire deux trucs. Deux trucs, mais tu sais, genre rapide, tu vois. Vas-y. C'est vrai, on va pas traîner. Alors, il y a ça qui est pas forcément très commun, c'est ce coffret Biohazard, en fait, qui est GameCube, où tu as tous les Biohazards qui sont sortis sur GameCube Il est en beau, ce version Jap. coffret. Et il est vachement stylé, tu vois. Et voilà, je trouve pas très commun, avec le petit œil, là. Je sais pas si tu le vois. Attends, on va le voir. C'est joli, hein, ouais. C'est tu vois, un peu flippant, c'est un peu la mode de Biohazard en ce moment. Voilà, ça c'est vite fait, tu vois, j'ai pas pris de temps. Alors le deuxième, effectivement, t'as pas pris de temps, donc t'as le droit à un deuxième. Voilà. Et ben le truc, alors du coup on va pas passer sur les jeux vidéo, on va regarder là-dessus. Alors pour la petite anecdote, parce que j'ai vu récemment, tu sais, t'étais chez Stéphane, qui a tous les consoles plus et tout. Tu Voilà, veux c'est pas le même état. C'est pas la même école, hein. C'est voilà Stéphane. Voilà, moi c'est comme ça que ça se passe. Voilà, On lui passe un petit coucou. voilà, salut Stéphane. Pas de crise cardiaque, Stéphane, hein. Ouais, désolé. Non, moi c'est vraiment. Et alors ce bouquin, tous ces magazines par rapport à quoi? C'est-à-dire, Non, c'était juste pour te montrer pour. Non, parce que je t'ai feinté en fait. C'était pas ça que je voulais te dire. Voilà. t'as gratté du temps en fait. Ouais, exactement. Tu vois ça. Tes Ramicards à l'ancienne? Exact. Ah non, c'est pas les Ramicards, Non, c'est ça, les Dragon Ball, les DP.
Ah, ça, c'était les DP, toutes les brillantes DP. Et C'est les tiennes? Oui, bien sûr. Et c'est toutes celles d'époque. J'ai fait la collection à l'époque étant gamin, j'ai galéré. Avec des échanges, avec des trucs et tout. Et bah ça... Ça, tu vois, par exemple, ça... T'aurais pu partir, voilà, c'est Ouais, ce que j'allais dire. Ouais, parce que ça, c'est fou. C'est magnifique à voir. Et puis attends, parce que là, t'as tout ce qui est DP, t'as toutes les brillantes. Et puis après, t'as ce truc, alors on dirait pas comme ça, parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais dans ce vieux classeur immonde, là, ce vieux classeur de banque, et bah dedans, t'as toutes, les connaisseurs sauront, mais t'as toutes les power level. Donc toute cette série, ils sont tous là. T'as la collection totale. Ils sont tous là. Mais ça, c'est quelque chose que tu as fait après. C'est vraiment d'époque, ça. Alors, en fait, à l'époque, j'en avais déjà beaucoup. Puis après, dès qu'il a commencé à avoir Internet, et ben, j'ai réussi à compléter la collection avec les bouquins qu'ils avaient sortis, où ils te mettaient les numéros. Tu savais à peu près ce qui pouvait te manquer, donc c'était pratique. Et ça, c'est fou, quoi. Là, t'aurais été dégoûté de pas nous le montrer. Ouais, bah ouais, parce que c'est quand même... c'est pas comme... Ah, puis attends, bon, allez, un dernier. Viens là, viens ici. Mets-toi ici, je veux que tu sois bien. Il y a un truc qui est ouf. Parce que j'ai aussi des trucs dans les placards, tu vois, on y va tranquille. Alors, là t'as le Kongman, tu vois, une petite Game Boy Light. Avoue que celle-là, t'aurais été dégoûté de l'oublier. Bah oui, tu vois, c'est quand même... Puis bon, bah voilà, quoi, tu vois, je me suis dit, tiens... Alors ça, c'est ton personnage, c'est ça? Ouais, bah oui, c'est Horseman, tu vois, apparemment, vous avez passé des vacances ensemble. T'es content. Ouais, voilà, tu vois, voilà, t'as fait ta connerie, quoi. Voilà, je trouve que ça... Vous allez bien ensemble, du coup, c'est pas mal. Voilà. Ok. Ouais, t'as des jouets. Et ça, c'est Kongman, c'est ouais, sympa. Kongman, c'est cool. Ouais, puis Hero Quest, ouais, quelques jouets que j'ai rachetés après, des trucs. Puis en bas, t'as le Steel Battalion aussi. Ah, le gros costaud. Sur Xbox, là. Mais ça, j'ai plus la place pour y jouer, j'y arrive plus du coup. T'arrives plus? Ouais, non, c'est galère. Donc bon, voilà, c'était pour finir un petit peu en rapidité, tu vois. Ok. Voilà. Bon, alors, pour terminer, quel est l'avenir de ta collection? Tu m'as dit que tu as déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Pour le coup, elle a une évolution, ta collection? Il y a quoi? Comment ça se passait? PC Engine. PC Engine. PC Engine, parce qu'on m'a offert la PC Engine, bah justement la veille, là, tu vois, le jour où on est, bah la veille au soir, il y a un pote qui m'a fait une surprise, il m'a offert une PC Engine Duo. Et du coup, moi, ça fait longtemps la PC Engine que je voulais mettre, c'est un peu comme la Neo Geo, c'est une console que j'ai pas connue. Et du coup, bah maintenant que je l'ai, bah là je vais me lancer, ça veut dire que dans les prochaines années, les 2 prochaines années, bah tout le reste. Un peu comme t'as fait avec la Neo Geo. Ouais, exactement. Bah maintenant on va passer en mode PC Engine. D'accord, très bien. Ça. Et tu as de la chance, c'est un peu comme quand on regarde un super film et qu'on se dit tu as de la chance de pouvoir découvrir, je sais pas, les Goonies, des films qu'on connaît et que les gens découvrent. Tu dis, ouais. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir le découvrir encore. Ouais. Et bah tu vas avoir cette chance de découvrir des shoot'em up extraordinaires. J'ai hâte, ouais. Franchement, ouais, ça me fait rêver. Ah ouais. Donc ouais, je suis comme un fou. Donc l'avenir, c'est PC Engine. Ouais. D'accord. Bah merci de nous avoir reçus alors. Hey, c'est marrant parce que tu m'as pas demandé c'est quoi ton Graal. Ah, je suis obligé de faire à ta place. Mais non, mais si, tu m'as montré tous tes jeux que tu kiffes. C'est quoi ton Graal? Ce que tu aimerais dans ta collection, c'est quoi que t'aimerais? C'est quoi la plus belle pièce que tu convoites? Mais non, mais tu m'en as montré. Alors quelle est la plus belle? Je n'ai pas eu la question. Je réponds pas. Quelle est la plus belle pièce que tu recherches? Bah ça serait Metal Slug 1. D'accord. Original. Mais c'est vrai qu'il me semblait te l'avoir posé en fait. Non, mais c'est bien, tu connais bien l'émission. Tu vois. Tu connais bien l'émission. Je t'ai laissé du rabat, je t'ai fait. T'as fait plus que les autres. Oui, donc alors, donc toi tu as une chaîne YouTube, on peut venir te voir sur ta chaîne, venir taper. Le personnage que vous voyez là, c'est pas le même dans ces vidéos en fait. Ouais, je suis un peu plus trash. Un peu plus trash. Ouais, un peu plus trash. Mais sympa, hein, je suis pas désagréable, mais ouais, un peu plus grossier, on va dire ça. Les gens, ça me lâche un petit peu, tu vois. Donc c'est dans la description. Mais si c'est vous du voulez jeu vidéo, voir. c'est jeu vidéo, rétro, néo-rétro, un peu de moderne, mais c'est ça, des tests de jeux, des présentations de collections, ce genre de trucs. Vous aimez le jeu vidéo? C'est ici que tu tournes. Et d'ailleurs, juste après, on passe en interview là. Tu m'interviews. Direct, c'est voilà. Ouais, c'est ça. Donc merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Lui, c'est dans la description. Et moi, c'est écrit. Allez, à plus. Ciao.